J'aime ma banque. Oui, je sais. Vous vous dites un type qui aime sa banque, il n'est pas normal. Il devait déjà préparer sa retraite avant de savoir compter. Mais si je vous dis qu'il aime sa banque parce qu'il a une assurance vie qui lui a rapporté 4,05% net en 2012 et qu'en plus il n'a payé aucun frais d'entrée. Alors vous, je ne sais pas. Mais moi, j'aime ma banque. Fortunéo Banque. Fonds en euro-opportunité à 4,05% en 2012, net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux. Conditions sur fortunéo.fr. Fortunéo. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 ce vendredi avec vous, Isabelle Alonso, François Renucci, Guy Carlier, Yann Moix et le couple que tout le PAF nous envie, Stevie Boulet et Olivier de Kersauzon. Si vous pensiez un jour, Olivier, si vous pensiez un jour à s'y être associé à notre cher Stevie, mais je sais qu'au fond, vous l'aimez bien, Stevie, vous l'aimez bien. Formidable. Dans le micro, bon Dieu. On voit qu'il fait l'homme. Quel bande d'enculés. Ouais, c'est Stevie. Ne l'appelez pas bon Dieu tout de même, Stevie, quand même. J'avais peur un peu, des fois il est un peu bougon, mais Ouais. il est généreux. Vous aviez peur quand il est venu ici pour la première fois il y a Ah non, mais quelques j'étais années? tétanisé. Tétanisé. Je veux dire, je vais me faire massacrer. Bizarrement, non. Il me regarde des fois comme une créature un peu bizarre, mais avec le temps, ça passe. Tu regardes comme t'es. Hein. Oh, arrête. Romain est au téléphone. Bonjour Romain. Bonjour. Vous nous écoutez en rentrant du boulot, vous, c'est ça? C'est ça, après le travail à 19h, généralement, je me cale avec vous. En podcast, donc. En podcast, oui. Vous avez des chouchous? Des chouchous, bah oui, mais ils sont pas là, quoi. C'est Bigard et Ferrari. Ah bah c'est sympa. C'est agréable. Voilà. Merci, au J'aime revoir. beaucoup tout le monde, mais c'est vrai que j'ai des préférences pour celle-là. Ah ouais. Isabelle Alonso, non. Il s'en fout. Non. Oh non. Yann Moix, non plus. Oui, mais moi, Ah, je non l'adore. plus, ah Romain. Non. Ah oui. Olivier de Kersauzon. Mais je ne sais pas ce qu'il fait cet homme dans sa vie, donc non. Ah, d'accord. Le garçon est cultivé. Guy Carlier, peut-être alors. Guy Carlier, oui, non, j'aime beaucoup Guy Carlier. Oui. Ah. Merci, Romain. Stevie, peut-être alors. Oui, Stevie aussi, je l'aimais pas à ses débuts. Stevie, j'aimais pas trop ce qu'il faisait. Les Romains, ils étaient tous à l'usure. Hein. Puis les Romains Mais là, sur la fin, il commence à être intéressant. Hein. Sur la fin, ça va. Et les Romains aiment bien les Grecs en général. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Romain? Mais moi, je suis comme vous, Laurent, je suis animateur. Ah bon, comme moi, c'est-à-dire. Elle était vachement connue. Hein. Mais c'est tout à fait. Sauf que moi, c'est avec des enfants, mais je me pose la question, je pense que vous aussi, non? Ah non, bah oui, ce sont mes grands-enfants qui sont là ici, Voilà, oui. évidemment. On va vous souhaiter une bonne journée. Je suis pas sûr que votre appel était indispensable, Romain, mais Pas sûr non plus, non. Moi, j'ai trouvé bien. je parle pour le moral de mes troupes, évidemment. Hein. Émilie va nous remonter le moral. Bonjour, Émilie. Au revoir, Bonjour. Romain. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Je m'appelle Émilie, j'ai 33 ans. C'est ça. J'imagine que mon mail n'est pas très original, mais deux de mes amis de Vannes, Pauline, dit Popo Léla, et Romain, dit Saucisse, Ah, pourquoi? sont dans le, Alors, je les vois, là. sont dans le public aujourd'hui. C'est bien ça? D'ailleurs, je leur passe un bonjour. Ils savaient que j'envoyais un mail, mais ils ne savaient pas que j'allais être au bout du fil. Vous dites je les déteste aujourd'hui. Ah bah oui, non, je les déteste. J'adorerais être à leur place. Et d'ailleurs, je suis en vacances et je regrette bien de ne pas être allé avec eux. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Ils sont comme vous, originaires de Villedieu-les-Poils, c'est ça? C'est ça. Voilà, je savais qu'il y aurait des rires derrière. Ça se voit pas quand on les regarde. Hein. Ils sont donc, on a appris ça il y a pas longtemps, puisque c'est le gentilé de Villedieu-les-Poils, ils sont donc sourdins, c'est bien ça? C'est ça même. Eh oui, parce que ça vient du fait que là-bas on fabriquait les poêles, que ça faisait beaucoup de bruit, et les habitants les appellent les sourdins et les sourdines, chère Isabelle. Vous m'épatez. Eh oui. Tous les jours dans cette émission, j'aime beaucoup. On retient ce que nous racontent les auditeurs. Qu'est-ce qu'il y a, Carlier? Non, rien, je regardais Saucisse et j'essayais d'imaginer d'où venait ce surnom. Stevie, à votre avis? Je sais pas, levez-vous? Fafa. Non, bah non. Bon, on vous embrasse alors, Et ben Émilie. moi aussi, continuez à nous régaler. Et bisous à Romain et Pauline alors. Tiens, j'ai un sosie de Stevie en photo que m'a envoyé Aline. Non. Vivant en Amérique latine, je suis tombé l'autre jour sur un sosie de Stevie.
Tapez Christian Chavez sur Google, je le dis pour les auditeurs, allez voir Christian Chavez, c'est frappant. Regardez, je fais passer à mes camarades et c'est vrai que manifestement il y a un sosie. Ah oui, oui, d'accord. Ah Il y a oui, quand quelque même. chose, ouais. Ah, regardez les dents de Fernandel. Non, pas vous, Isabelle. C'est reparti, mon kiki. Oui, enfin... Ce matin, j'arrive, il me dit que j'ai grossi. Maintenant, j'ai encore la mâchoire chevaline. Non, mais ça n'arrête pas. Non, on n'est pas la Non, quand mâchoire je suis- chevaline. Quand je suis là, tu crains rien, Stevie, pour la mâchoire chevaline. Ton sosie, il a minci alors. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait, Ah ça oui. pourrait être votre fils, Stevie, C'est un Isabelle. petit peu... Ah bah oui, Ouais. avec plaisir. Je Avec serais qui très t'aurais très eu ça, fière. c'est ça le problème. Avec qui, je ne sais pas. Oh, avec Ourasi. Alors, il vous ressemble, avouez. Ouais, il y a un petit quelque chose. ouais. Allez voir sur... Il s'aime tellement qu'il a envie de se taper son sosie. Ah, ça serait le bonheur. Oh. C'est vrai que vous aimez votre corps. Hein. Oui, ça va. Il y a pire. Je l'entretiens, c'est du sport. Vous êtes ouvert ce week-end au Mans? Non, je veux dire, votre discothèque, Ah oui. la loge, Oui. basson plein. À ce soir, 23h30. Mais non, mais tout à l'heure, j'ai appris que vous faisiez l'ouverture, mais que vous restiez pas jusqu'au bout. Si, je reste un bon moment. Hein. Ah oui. Bah, 4h30 du mat, c'est pas mal quand même. Ouais, 5h même. Même 5h. Mais qu'est-ce qui se 5 passe entre 5 et 7 5h30. alors le matin après? Bah, les gens partent. Mais tu fais pas la caisse le soir après? C'est pas toi qui fais la fermeture, Non, la caisse, t'inquiète. tout ça? Non, je peux pas, je tiens pas. Je suis fatigué, je travaille la semaine. Ah, d'accord. Tu vois, j'ai un rythme à tenir. Où est-ce que vous travaillez la semaine? Mais tous les matins, je me lève quand je viens pas ici. Tous les matins, je me lève, ça oui, tout le monde. Non, mais tous les matins, je me lève vers 7h30. Oui, Et donc- c'est tous les matins que j'ai ou pas radio. Les autres temps, bah, j'avance, j'ai des papiers à faire, ma vie, mon jardin, mes chiens. Laurent, tous les matins je me lève, on en connaît dans l'émission. Pour qui c'est moins évident que ce que vous dites. J'ai mes vitraux. Titoff, par exemple, qui remplace François Renucci aujourd'hui. Faut quand même expliquer aux auditeurs que François Renucci, qui est un de nos meilleurs éléments, il y a certaines semaines où, bon, là, on est assez nombreux, on dit, ah, bah, cette semaine, il n'y aura pas de place pour François à l'antenne, mais c'est pas grave, il se passera bien un truc. Entre le lundi et le vendredi, il pourra remplacer quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui s'absente, qui vient pas au dernier moment, entre Titoff, Pierre Bénichou, Christine Bravo, j'en oublie peut-être, mais enfin, c'est les trois plus récurrents. Et là, toute la semaine, lundi, mardi, J'ai mercredi, jeudi. Et là, ce matin, je dis à François, ah bah dis donc, tiens, t'as pas fait d'émission cette semaine. Il me dit, j'ai encore une chance aujourd'hui. Et ben, ça a pas loupé. On salue Titoff. Hein. Salut Titoff. Qui a la grippe pour la 7e fois cette année. Ah oui. Sa grand-mère vient de mourir pour la 18e fois. Bon, en tout cas, c'est Merci, bien. Ça François, nous d'être permet là. à François d'être Oui. joker de On luxe. va manger de la viande à la maison cette semaine. Ah, miskin. Valérie me signale que son collègue Fabrice, dit Nounours, prend régulièrement des jours de congé pour assister à notre émission. Je ne sais pas où Nounours se trouve dans le public. Là-bas. Ah, Nounours. À côté de ceci. là. Ah ben voilà, Nounours et attention, saucisses sont saucisses, réunis. Devant cette addiction avérée, pouvez-vous lui dire qu'il peut aussi vous écouter à la radio et ainsi être présent sur son lieu de travail? Ce serait bien d'aller au boulot alors, Nounours. Non, franchement, c'est fou ça. Les gens sèchent les cours ou sèchent leur boulot pour venir assister à On va se gêner, rue François 1er. Ma meilleure amie Emmanuelle vient elle aussi assister à l'émission ce vendredi, me dit Vivi. Pour la première fois, où se trouve Emmanuelle, la copine de Vivi? Ah bah voilà, elle est là-bas dans le fond, elle se cache, elle a honte. Elle est venue pour admirer l'amiral, la douceur de l'amiral, la légèreté de Guy Carlier et la ponctualité de Titoff. Ah, vous êtes gâtés. Mais surtout, on vient vous admirer, vous, Laurent, ça je comprends mieux. Une petite blague que vous pouvez peut-être demander à Stevie. Alors allez-y, Stevie. Est-ce que vous êtes capable de me répéter cette phrase sans prononcer les C? Combien coûte cette place de cinéma? Combien? Out, et, plat, inéma. C'est gratuit pour les gogoles. Ah là là. J'en ai marre d'être votre faire-valoir. Non, mais elle marche bien. Merci à Vivi pour nous avoir envoyé cette petite devinette. Je tiens à soutenir Stevie, me dit Vanessa, sur l'histoire des carottes qui poussent mieux dans le sable. Christine Bravo avait tort de se moquer de Stevie. En effet, il existe une appellation reconnue dans le département de la Manche, la carotte de créance, célèbre
pour pousser dans une terre sableuse. On a eu beaucoup de témoignages d'auditeurs qui connaissaient la carotte sableuse et qui vous soutiennent. cher Merci les Stevie. auditeurs. Quelle cigarette électronique fume Stevie, demande Michel. Car je ne suis pas certain que ce soit écolo, lui qui défend toujours l'environnement. Bah si, c'est Bah surtout non. qu'il y a moins. Mais si, il y a moins de, il y a pas de goudron, il y a il y a pas de monoxyde de carbone, c'est du glycol. On t'a dit Et, d'arrêter de prononcer les C, Stevie. non, je pense pas. Et puis c'est made in France, donc je fais marcher l'économie française. Ah, j'ai un message pour Olivier de Kersauzon aussi. Ma grand-tante bretonne me soutient, me dit Simon, qu'elle a pris des cours de danse classique au conservatoire de Brest au début des années 60 en compagnie d'un certain Olivier de Kersauzon de Pelendref. Oh, t'as levé la jambe. Tu peux lui dire d'arrêter de boire. Ça, avouez-le, Olivier. T'as fait de la danse Allez, c'est classique. pas grave, il y a J'ai prescription. Tu mettais des pointes Ah bah voilà le boulot. Oui, le tutu. en tutu. Il est Elle m'a grave. d'ailleurs vanté les portées qu'Olivier réalisait, Ah bah oui. ainsi que sa gracilité lors des réalisations chorégraphiques. Non, bah, je l'ai peut-être fait une levrette d'enfer un jour, mais sûrement pas dans un machin de danse. Donc elle mitonne, c'est une copine de Christine Bravo, alors cette auditrice. Ouais. Ah non, merci, les gens racontent n'importe quoi maintenant. Ah, en revanche, Brigitte est bien sympathique, elle a réussi à me retrouver quel était le nom de la marionnette que j'avais. Vous savez, hier, le cuistot, le chef dont je parlais avec une toque blanche, c'est le père Lustucru, évidemment, que j'avais en marionnette. Eh oui, j'avais le loup, le chaperon rouge, la mère Michel et le père Lustucru. Merci, chère auditrice. C'est une page intéressante. d'avoir répondu à mes tourments. Anaël me signale que son beau-frère Vincent, surnommé Monsieur Poney, allez savoir pourquoi, et sa copine Coraline sont dans le public. Où ils sont alors, Monsieur Poney et Près de Saucisse et Nounours. Ah ben voilà, ils sont là tous les deux. Dans leur entourage, nous sommes tous persuadés que Vincent appartient à la même paroisse que Stevie, mais il ne veut pas le reconnaître. Nous savons tous que sa copine est seulement une couverture. Elle-même le reconnaît. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Stevie? Faites un test. En tout cas, si c'est pas l'odeur, poney, ça peut être un bon coup. Hein. Non, mais arrêtez. Je fais donc appel à l'aide de Stevie pour aller lui faire une bise et peut-être que ce sera une révélation. Allez-y, Stevie, je vous en prie, regardez. Le coming out en direct. Le jeune homme enlève ses lunettes et écoutez. Ah ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe, Guy Carlier? J'ai pas vu. Il a carrément ouvert le manteau pour. Mais enfin, Stevie, ravi d'être dans le public aujourd'hui. Habitant à La Réunion depuis 15 ans, j'ai découvert l'émission grâce au podcast comme beaucoup. Lors de mes dernières vacances en Afrique du Sud, j'ai pris mon baladeur et j'écoutais les podcasts en conduisant mon 4x4 au travers des grands paysages. C'est quelqu'un qui s'appelle Laurent, qui serait donc dans le public aujourd'hui et qui vient de La Réunion. Ah, c'est vous? Ah oui, il a bien. Elle est bronzée. Il a bien une tête à avoir un 4x4 lui alors. Hein. Aïe. Ah, c'est lui qui vous a apporté des chocolats, Guy Carlier? Non, c'est son épouse, oui. Ah oui. Elle m'a apporté une grosse poule. Parce que j'ai bien vu que vous avez gardé ça pour vous alors. Enfin, elle est juste assise à côté de lui. Je vais partager. Vous savez bien que je partage. C'était pas son épouse, c'est son 4 heures. Mais alors pourquoi Non, c'est Madame Crocodile Dundee qui m'a offert le chocolat. Non, parce que j'ai bien vu que vous êtes arrivé ici avant tout le monde et une fois que je suis arrivé, vous aviez déjà autour de vous tous les petits cadeaux, Guy Carlier. C'est-à-dire, je suis venu briefer le public, le chauffer, lui dire ce que vous allez leur dire après. Ce sera dans le qui a le mieux bossé. Ah bah non. Ah bah si. Ah, c'est pour le qui a le mieux bossé, ça. C'était pas spécialement pour Guy Carlier, madame. Qui va le plus bouffer, oui. Ah si, c'était vraiment pour vous. De toute façon, je l'aurais partagé. Les auditeurs sont salauds, ils vous offrent des chocolats en plus. C'est pas raisonnable. Non, c'est pas raisonnable. Non, c'est vrai. Alex Baupin sur Europe 1. Et après, on pourra savoir qui sera le vainqueur du qui a le mieux bossé. Après moi, le déluge. C'est un extrait de l'album du même nom. Il sera à l'Olympia le 13 mai prochain. Alex Baupin. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, François Renucci, puisque vous êtes assis à la place de Claude Sarraute. Êtes-vous capable de me donner le nom du juge qui a mis en examen Olivier de Kersauzon? Olivier de Kersauzon. Nicolas Sarkozy, pardon. Le juge gentil. Le juge gentil. Bravo, bonne réponse de François Renucci. Vous restez dans la course. À vous, cher Stevie. Pouvez-vous me dire quel homme politique condamné pour corruption dans les années 90,
condamné même à 5 ans d'emprisonnement, compte peut-être se présenter à nouveau dans sa ville de Grenoble. Grenoble. Oh là là, je sais pas. Madeleine? Non. Je sais pas, Grenoble. Oh, moi, j'en ai marre, je réussis plus. Carignan. Je réussis plus. Fais pas la gueule, Stevie. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Parce que je lis la presse et tout, et ça tombe sur une question que j'ai pas lue. Pourtant, je connais 95% des réponses. Mais il faut que tu arrêtes de lire le courrier sartois. Faut que tu t'intéresses. C'est le même livre. Alain Carignan, évidemment. Ah bah oui, c'est vieux ça. Dit. Ah bah c'est vieux. Les années 80. Non, c'est dans Libération aujourd'hui. L'ex-maire, condamné pour corruption, tente un comeback à l'occasion des municipales. C'est pas encore certain, mais il envisage de se représenter à Grenoble. Guy Carlier, quelle sera la particularité du prochain lundi de Pâques? Ça tombe à lundi. Oui. C'est incroyable. Non, mais oui, mais moi je sais. Eh bien, ce sera aussi, Stevie, le 1er avril. Le 1er avril, vous pourrez accrocher des poissons en chocolat dans le dos de vos camarades, de vos... Mais Pâques, c'est un peu précoce, non? Normalement, c'est pas le 1er avril, non? Comment ça, Pâques, c'est un peu précoce? Le lundi de Pâques, normalement, c'est plus mi-avril ou fin avril, non? C'est après Noël et avant Oui, la c'est une Pentecôte. coïncidence. C'était même la question que le lundi de Pâques tombe en même temps le 1er avril. Vous êtes éliminé. Qu'est-ce qu'il y a, Guy Carlier? J'ai bossé, Oui, regardez, oui. j'ai 8 pages de notes pour tomber sur une... C'était dans quoi d'abord? Dans quel journal? Dans ma tête, c'était dans ma tête. Je me suis rendu compte de ça hier. Je me suis dit, tiens, ça fera une bonne question pour qui a le mieux bossé. Et ça tombe sur vous. C'est pas de chance, Guy Carlier. Isabelle Alonso, pouvez-vous me dire quelle américaine était l'invitée du dîner annuel de SOS Racisme cette semaine? Angela Davis. Angela Davis, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Quelle femme, Olivier de Kersauzon, a officiellement déclaré sa candidature pour la mairie de Paris hier? Ouais, ça se termine en I. Non. C'est une brune. Non. C'est une blonde. Oui, plutôt. Il s'agit de Marielle de Sarnez, Olivier de Kersauzon. Ah, c'est une femme. Oui. Marielle de Sarnez, la vice-présidente du MoDem. Moi, quand je pense gonzesse, je pense pas à ce genre de gonzesse. Oh, elle est charmante, je trouve. Elle a quelque chose. On a toujours l'impression Elle est qu'elle a vachement un bien. bout de salade dans les dents. Oh non. Il y aura beaucoup de femmes, vous savez, à Paris, pour la candidature. Il y a presque que ça. Il y a même que ça. C'est-à-dire qu'on a Madame Anne Hidalgo pour le PS, peut-être même Duflo pour les Verts. Ah, c'est l'année de la pouffe. Nathalie Kosciusko-Morizet ou Rachida Dati, pour l'UMP, Ramayad pour le parti de Monsieur Borloo. Non, franchement, là, ça va être un combat féminin assez intéressant à regarder. Mais il s'agissait, en tout cas pour le MoDem, de Marielle de Sarnez. Hier, elle, c'est sûr, elle a officialisé sa candidature. Elle te fait pas penser, quoi. Moi, elle m'a jamais fait penser à une gonzesse, quoi. Yann Moix, qui affrontera l'équipe de France ce soir au Stade de France? Tu le sais. Aucune idée. Oh non, mais arrête. Oh, tu quand savais qu'il fallait même. bosser le foot. Mais je ne bosse jamais le foot. Oh, mais quand même, on en Là, parle ce soir, partout. c'est le match France. Aucune idée. Géorgie, Yann Moix. Je m'intéresse pas du tout au sport, Laurent. Enfin, quand même, ça vous est arrivé dans votre agenda de dire tiens, aujourd'hui, Géorgie? Franchement. Ça, je vous le cache pas. Ouais. Bon, alors, vous auriez pu trouver, vous voyez. François Renucci, c'est le deuxième tour. Il reste en fait uniquement Isabelle Alonso et François Renucci. Pouvez-vous me rappeler, cher François, à l'occasion du voyage de Barack Obama en Israël, quel est le nom du Premier ministre israélien? C'est Bibi Benjamin Netanyahu. Enfin, Bibi, Allez, quoi. je vous l'accorde. Bonne réponse de François Renucci. Isabelle Alonso, dans quel pays se passe le prochain Grand Prix de Formule 1? C'est même ce week-end, le Grand Prix de Formule 1. Ça se passe en France? En France, non. En Indonésie? Ah, pas loin. En Malaisie. Vous êtes... Malaisie, je l'ai dit. Ah, trop Non, tard. trop tard après. C'est François Renucci, le grand vainqueur. C'est vous qui gagnez les chocolats de Guy Carlier. Et moi, je ne partagerai pas, contrairement à Guy. Merci. Le poisson en chocolat de Guy Carlier, voilà. Merci, madame. Le rire pour les nuls. Alors ça, c'est la fameuse collection pour les nuls. Alors je sais pas, maintenant ils font tout. Alors, le rire, je sais pas ce qu'ils peuvent nous raconter sur... Il n'y a pas l'humour pour les nuls, plutôt, pour moi? Non, là c'est le rire. Alors je sais pas, sur 274 pages, je me demande bien ce qu'ils peuvent raconter. Des histoires drôles? Non, alors solitude, la quête de sens et de l'absurde, les bienfaits du rire. C'est une thèse. Les bienfaits émotionnels, les bienfaits physiques du rire, la respiration par le rire, le rire universel, le rire et la politique, des lieux pour réapprendre à rire. J'espère qu'on est dedans.
Il n'y a pas une fiche de lecture qui tiendrait sur un Bristol plutôt là, non? 150 idées pour emmerder le monde. C'est un petit livre. Tu crois qu'il a besoin de ça? C'est chez First Edition. Alors dans ces cas-là, je prends au hasard pour voir si ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Hop, marcher au milieu du trottoir et contraindre ceux que l'on croise à faire un écart pour passer. Couper l'arrivée d'eau lorsque son conjoint est en train de se laver les cheveux. Ah si, ça peut être marrant, ça. Ah oui, c'est des idées vraiment pour emmerder l'autre, alors. Faire une bombe juste à côté d'une vacancière qui, manifestement frileuse, a du mal à entrer dans l'eau. Oui, ça c'est marrant, on l'a tous fait, oui. Retirer le papier hygiénique des toilettes de son lieu de travail et ne laisser qu'une feuille dépasser pour faire croire qu'il en reste. On n'a jamais à Europe 1, donc. Ça, c'est le rire pour les cons. Chanter une chanson bien pénible, Le Petit Bonhomme en mousse, par exemple, jusqu'à ce que tout le monde ait l'air dans la tête. Déplacer... Ah, ça peut être marrant. Déplacer le caddie d'un client du supermarché dans un autre rayon. C'est des petites idées marrantes pour emmerder le monde. Au cinéma, éclater de rire pendant les scènes tristes. C'est pas mal. Dire à une mère que son petit-fils est très mignon et qu'elle doit être une grand-mère comblée. C'est marrant, ça. Éternuer dans l'assiette de quelqu'un, ça c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Révéler toute la vérité sur le Père Noël aux enfants de ses amis. C'est un peu le manuel du connard. 150 idées pour emmerder le monde. C'est pas si mal au fond. Signé Laurent Gollet chez First Edition. On a aussi notre copain Florian Gazan qui publie chez, pareil, le même éditeur, First Edition. Alors, à lire aux toilettes. Bon, c'est des mots pour rire. Alors, voilà, vous connaissez Florian, il est très drôle. Il a besoin d'argent. Voilà. Alors, il est plus pauvre que drôle. Il nous écoute tous les jours, Florian. Mais c'est vrai que là, il faut qu'il arrête avec ses petits bouquins parce que j'en ai comme ça dans les toilettes. Mais c'est drôle. Prenez un extrait, Yann Moix. Le bambou peut prendre jusqu'à 90 cm en une journée. Katsumi, elle, peut prendre beaucoup, beaucoup plus. Ah ouais, c'est super drôle. Il a vraiment besoin d'argent? Alors, vous avez aussi La Petite Fille en rouge. C'est chez Gallimard. Ça a l'air beau, ça. C'est très, très joli. Vous pourrez offrir ça, cher François, puisque c'est pour enfants et pour adultes. En effet, c'est la version du Petit Chaperon rouge, revue par Catherine Gibert, illustrée par Roberto Innocenti avec des textes d'Aaron Frisch. Catherine Gibert, elle a traduit pour la France. Et en fait, c'est une réactualisation du conte de Perrault dans l'univers de la banlieue bétonnée contemporaine. Le Petit Chaperon rouge du 21e siècle. Non, c'est pas mal, hein, c'est une jolie BD. Et puis le Paris Match avec François, le pape de l'espérance. Oui. Il porte votre prénom, Renucci. Oui, comme le président. Très grand pape. François. Voilà, tenez, je vous offre le match. J'ai aussi le cycle dose inédit, la saga mythique qui a inspiré un film, le film événement, c'est au Cherche Midi. Je me débarrasse de pas mal de trucs aujourd'hui. Et puis Les Nuits de Vladivostok, un roman signé Christian Garcin. C'est chez Stock, c'est bien, Christian Garcin, Yann Moix. Inconnu au bataillon. Ah bah très bien, alors parfait, vous allez découvrir Les Nuits de Vladivostok, c'est chez Stock. Un roman, vous voulez que je vous fasse le pitch du roman? La quatrième de couve. Volontiers. Oui. Une nuit moite, au cœur de Vladivostok, la blafarde. Dans un local poisseux, où ne parviennent que des lambeaux de conversation et des effluves de diesel et de cigarettes, Thomas Ravix est enchaîné à un radiateur face à un Chinois convaincu d'avoir mis la main sur le coupable qu'il traque depuis plusieurs semaines. Ce coupable, c'est Thomas Kravzik, un malfrat qui flirte avec les mafias russes et chinoises et se trouve impliqué dans de sordides histoires de prostitution et de trafic d'enfants. Le Chinois, c'est Zhuo ou Zorro, un détective privé qui a établi sa réputation sur le sauvetage des femmes maltraitées. Eh ben, je préfère Florian Gazan. C'est Christian Garcin, La Nuit de Vladivostok chez Stock. Bon week-end avec tous ces cadeaux. Merci Renucci, beaucoup. des cadeaux, j'en aurai d'autres pour nos auditeurs cette fois, après les infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Olivier de Kersauzon, Isabelle Alonso, Guy Carlier, Yann Moix, François Renucci, Stevie Boulet, c'est l'équipe du jour. L'équipe qui va affronter maintenant Cécile et Jérôme. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes à Angoulême. C'est ça, vous connaissez? Ah, ça nous arrive d'y aller. On est allé d'ailleurs pour le festival de bande dessinée il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, il y a 2 mois. C'était charmant. C'est une ville. Il faisait pas beau, mais c'était une ville charmante. Je m'en souviens. J'étais pas invité. Bon, bah tant mieux. Et vous faites quoi, vous, là-bas à Angoulême, Cécile? Alors moi, je suis professeur des écoles. Très bien, institutrice, quoi. C'est ça. Quel âge ils ont, vos gamins? Les miens ou les enfants de la République? Les enfants de la République, madame.
Ils ont 9-10 ans. À 9-10 ans, ils sont donc en cours préparatoire. Non, ils sont... CM1, CM2, c'est ça? Oui, c'est ça, CM1, CM2. Parfait, Cécile. Je vous présente Jérôme et je reviens vers vous pour savoir, essayer de vous rappeler ce que vous avez mangé hier soir. Hein, c'est ma question du moment. Mais Jérôme, vous, que faites-vous à Aix-les-Bains? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, à Aix, je suis gestionnaire d'affaires contentieuses. D'accord, qu'est-ce que vous avez bouffé hier? Ça a été léger, soupe et yaourt. Soupe et yaourt. Ah, vous êtes au régime alors, Jérôme, aussi? Ouais, un peu, et puis bon, je fais attention. Si vous voyez Stevie en ce moment. Oh, arrête le rend mince, hein. C'est sûr, j'avais un coup de blues à cause de toi. Mince, non, je peux pas dire mince. Non mais regardez. Ce qui est terrible, c'est qu'il est arrivé ce matin, il y avait Stevie et moi, et il dit à Stevie, je trouve que t'as grossi. Oh, mais t'as minci, Donc, toi, par Guillaume. contraste, ça l'a vraiment humilié, quoi, évidemment. Et vous, Cécile, c'était quoi votre dîner d'hier? Alors moi, c'était pas très glamour, mais efficace, jambon-pâte. Jambon-pâte. Ah, attention, quel genre de pâte? Ah, c'était des gnocchis. Ah oui, c'est pas tout à fait des pâtes. Hein. Non, mais pour les enfants, je dis que c'est des pâtes. Ah bah voilà, oui, c'est comme quand on donne des épinards et qu'on dit que c'est du poireau. Cécile, Jérôme, vous allez peut-être partir au Maduston, le fameux Saint-Cyprien Golf Resort 4 étoiles au cœur du Roussillon. Green du golf, spa du Mât by Terraquet. Vous comprendrez ce que je vous raconte en allant sur le site internet www.golfsaintcyprien.com. Êtes-vous prêts l'un et l'autre? Tout à fait. C'est parti. Ce n'est pas si facile. Attention à la question du jour. Hein. Ils se sont traités de petits merdeux et de... Yodra, à Miami, au tennis. Oh la vache. Non, c'est moi. Ils se sont traités de petits merdeux et de mange-merde. Je crois qu'on peut dire que c'est Cécile et Jérôme. J'ai bien peur que Cécile ait été un poil plus rapide que vous, Jérôme. Il me semble. Ouais. Est-ce que je peux avoir la réponse sans cri et sans précipitation, Cécile? Donc, c'est Yodra et Père, qui sont des joueurs de tennis français, qui se sont insultés au tournoi de tennis de Miami. Excellente réponse de Cécile. Ah, super. Benoît Paire et Mickaël Liodra se sont violemment accrochés, insultés, entre Français quand même, hein, ça la fout mal. Ouais, ça permet de faire dans la même langue. Ouais, c'est ça, ils se comprennent au moins. C'est vraiment, mange-merde, petit merdeux, c'est pas très agréable quand même. Vous avez lu l'équipe, vous avez bien révisé, Cécile. N'est-ce pas? Bah oui. Je suis désolé, Jérôme. Ah, j'étais pas loin. Hein. Ah bah non, vous n'étiez pas loin, mais voilà, elle était à Miami avant vous, manifestement, Cécile. Mais vous aviez trouvé la réponse, vous aussi? Ouais, j'avais tout noté, ouais. Et alors, vous êtes plutôt côté Liodra ou côté Benoît Paire? Ouais, plutôt Liodra. Plutôt Liodra parce qu'il a l'ancienneté. Ouais, je connais plus connu. Mais il paraît que c'est lui quand même qui a commencé à traiter l'autre de petit merdeux. Hein. En fait, il l'a fait exprès. Il faut quand même expliquer parce que Benoît Paire, on ne le connaît pas forcément très bien, mais c'est un joueur un peu sanguin. C'est Vincent Cognier qui, dans l'équipe, nous dit que Benoît Paire, c'est un garçon qui est un peu sanguin, impulsif, et donc ses adversaires font exprès un peu de l'énerver pour qu'il monte, voilà, pour qu'il pète un câble. C'est ce qui est arrivé hier entre Liodra et lui. Donc c'est pas non plus super sympa de la part de Mickaël Liodra de lui avoir fait ça quand même. Mais il reste encore un petit peu en dessous des footballeurs, hein, quand même. C'est pas j'ai baisé ta mère ou j'ai baisé ta sœur. C'est petit merdeux, c'est le tennis. Quoi. C'est vrai, vous avez raison. Hein, c'est plus mignon. Et vous, est-ce que ça vous arrive dans une course? Ça vous arrivait, Olivier, quand je sais pas, il y avait deux bateaux qui étaient pas loin l'un de l'autre. Vous preniez un porte-voix. Connard, je suis devant toi. Ouais, il parle aux baleines, lui. Ouais, tellement je suis à l'arbitre des élégances maritimes, qu'est-ce que vous croyez? Ouais, il paraît que quand vous étiez en équipage, ils en entendaient quand même vos... Pas du tout, je suis un skipper qui parle pas, tout par signe, parce que c'est des grands bateaux, donc si tu parles, personne n'entend, tout par signe. Jamais vous les insultiez. C'est vrai que ce signe-là, ça ne veut pas dire bienvenue. Il y a des regards qui sont des insultes. Celui que vous venez de me faire, par exemple. Il n'y a pas de mépris, au contraire, il y a une certaine forme d'amitié et une tentative de complicité pour qu'on retombe sur des sujets plus intéressants que mon comportement éventuel. Remontez l'huile morale, Stevie, faites quelque chose. Je me mets sur la table. Ah, j'aime pas les gros. Cécile, on vous souhaite un bon séjour au cœur du Roussillon. Désolé, Jérôme, en tout cas. Pour
quelle raison parle-t-on d'un film d'Étienne Châtilliès dès la page 2 du Parisien aujourd'hui? Parce qu'il y a une interversion d'enfants à la naissance. Excellente réponse de Yann Moix. Comme dans La vie est un long fleuve tranquille, effectivement, c'est la une du Parisien aujourd'hui. Il faut dire qu'ils avaient prévu cette une avant de savoir que Nicolas Sarkozy serait mis en examen par le juge Gentil. Autrement, c'est ça certainement qui aurait fait les premières pages du Parisien. Mais voilà, il se trouve que les premières pages sont consacrées à cette histoire de bébé échangé. Cette jeune fille de 18 ans, Manon, qui a appris il y a 8 ans, en fait, que c'était pas le bébé de sa mère, mais le bébé d'une autre maman. Oui, ce qui est courant en général. C'est rarement le bébé d'un chien de passage. Oui, enfin, quand même, ce qui est fou, c'est que manifestement, ses vrais parents sont d'origine réunionnaise. Elle est donc métissée, cette jeune fille. Et sa nouvelle maman à la clinique a eu des doutes au départ. Mais la clinique a dit, mais non, c'est bien votre fille. Voilà, on a inversé 2 bébés. Oui, c'est le père qui a tapé l'équipe de France de foot. Mais non, mais ça prouve que le père devait vraiment pas avoir confiance en sa femme, parce que quand même. Au bout de quelques années, le père, il a vu qu'il y avait une petite blague en gros dans la famille. Donc ça lui a mis la puce à l'oreille. Mais c'est fascinant cette histoire parce que ça appelle tous les sujets complexes de la société, même par rapport au mariage pour tous. C'est-à-dire, quelle est la part de la génétique, quelle est la part de l'inné, de l'acquis, de l'éducation. Et donc ça crée aussi des dépressions nerveuses, que la mère a fait une dépression quand elle a vu que sa fille biologique était ailleurs. Donc qu'est-ce qu'un fils, qu'est-ce qu'une fille? Est-ce que c'est un être spirituel? Et on ne les rend pas évidemment au bout de 10 ans. Il faut quand même le dire que chaque enfant reste avec... C'est très complexe cette affaire, c'est assez fascinant. C'est à la clinique de l'Avocat à Cannes. Ce qui est fou quand même, c'est que je trouve ça absolument incroyable. On nous dit donc, comme elles étaient atteintes de jaunisse, les 2 petites filles... comment ça, comme vous? Moi aussi. Ah ben il y a peut-être eu inversion, vous aussi. Non. Mais moi, en plus, mon père. Des parents hétéros, toi, en fait. Mon père, il voulait pas me reconnaître. Hein. Je suis né, j'avais les yeux bridés, j'étais jaune. Ah oui. Ah mais oui, je te jure, mais véridique, il me prenait pour un petit chinois. Non mais vraiment, hein, mon père, il a dit non, c'est pas mon fils, ça. Non. Mais si, le menton. Et il ne pensait pas que vous deviendriez sumo un jour. Je commence à être très contrarié. Hein. Tu peux te pousser un peu parce que j'ai plus de place. Là, sur non mais les auditeurs vont se faire des films. Arrêtez. Non, je suis maigre. Hein. Ils me taquinent, ils sont jaloux. Non mais en tout cas, ce qui est fou, c'est donc que les 2 bébés avaient la jaunisse, les 2 petites filles. Atteintes de cette jaunisse, elles ont été exposées une nuit dans la clinique sous des lampes dans le même berceau, faute de place. Et sans bracelet d'identité, alors qu'à l'époque, le bracelet était déjà obligatoire. L'auxiliaire de la clinique, peu fiable, nous dit la presse, oui ça, et souffrant d'un problème d'alcoolisme. s'est trompée d'enfant. Elle croyait qu'on avait qu'un, tu sais, elle était bourrée de toute façon. Elle voit double toute la journée, là, elle se dit, il n'y a qu'un bébé, je le prends. L'échange des bébés s'est produit en raison du personnel qui a pris à la légère les doutes émis par les mamans. Parce que le pire, c'est que quand on a ramené chaque petite fille aux mamans, les mamans ont dit, mais vous êtes sûr que c'est elle? Parce qu'elle avait les cheveux qui avaient poussé. Elle était crépue. Non, mais, et on lui dit, mais oui, mais c'est l'effet de la lampe anti-jaunisse. On leur a dit, alors elles ont cru la clinique et elles sont reparties chacune avec... Oh la vache, on les a prises pour des connes, les deux mères. Quoi. En plus, mais c'est vertigineux, ça pose aussi la question de l'autorité d'une institution. On a du mal à remettre en question l'autorité médicale. Non, mais c'est une complexité inouïe. Mais ils habitent dans la même région, ils peuvent se voir ou alors en plus ils sont... Non, alors ils n'ont plus de contact, c'est compliqué parce que ils se sont vus tous ensemble une fois. Et puis ils sont racistes, donc ils veulent plus voir la famille de noirs en fait. Non, mais ce qui est terrible, c'est de savoir s'il y a une des deux qui aurait été mieux dans l'autre famille ou pas. C'est toute la question des groseilles et des duquesnois. C'est toute la question et ça pose le problème. Est-ce qu'un fils ou une fille, c'est quelqu'un de plus spirituel que biologique et la part de l'éducation est-elle supérieure à la part de l'inné? C'est pour ça que ce dossier est d'une complexité sans nom. Et on pourrait croire que l'inné n'a aucun sens et que la génétique, on peut s'en passer. Mais pas vraiment, puisque la famille en question, la mère a fait une dépression et la fille aussi. Stevie, avec qui vous avez été échangé, alors vous croyez? Non, j'ai pas été échangé. Mais non, j'ai le menton de mon père. Alors, ils sont caractère. Un double menton. Je dis, moi aussi j'ai été hargneux, tu vas voir. Quand j'ai trouvé votre faiblesse, je vais dire, j'ai pas voulu lâcher. Carlier est vachement content parce que oui, au moins t'auras pas. Moi je dirais rien là de l'émission sur toi. Non mais Guy, c'est génial pour vous. Oui. On a trouvé quelqu'un d'autre comme cible. Attends, je pèse 65 kilos. Non, ça c'était il y a 10 ans ça. Non, mais c'est vrai. Faut arrêter de nous faire croire n'importe quoi. Isabelle Alonso, franchement c'est quand même... Non mais cette histoire de bébé inchangé, ça peut pas vous laisser insensible quand même. Et toi qui as eu plein de gosses. Oui,
Oh bah elle en a encore un à la maison quand même. Oh non, il commence à grandir quand même. Ah oui, il a pris un coup de vieux, Erwan. Ouais, oui, tu vois. Non mais je crois que les statistiques disent que pendant très longtemps... Il a plutôt pris les coups de vieille. 30%. Bah, ça va, ouais. Ouais, je vous emmerde. Il paraît que 30% des enfants ne sont pas des enfants de leur père considérés comme légitimes. C'est pas vrai. Bah, c'est ce qui se dit. non. Maintenant qu'il y a les tests ADN et qu'on peut vérifier, beaucoup de pères de famille auraient des surprises. C'est d'ailleurs comme ça, c'est parce que le père a eu des doutes à un moment donné, puis il sentait pas de lien affectif avec sa fille, qu'il a demandé des tests ADN, mais la grande surprise, c'est que les tests ADN ont révélé que la fille n'était pas la fille du père, mais pas la fille de la mère non plus. C'est comme ça, évidemment, qu'on s'est rendu compte qu'elle a foutu à la porte, cette squatter. Quelle horreur! Non mais c'est affreux, je trouve, comme histoire. C'est une histoire atroce. Et ça méritait quand même bien l'ouverture du Parisien ce matin. En tout cas, moi, je n'échangerai pour rien au monde mon équipe du... Ah, quoi que si, peut-être contre l'équipe d'hier, si. Pour quelle raison un petit garçon de 3 ans n'aurait-il jamais dû lire Oui Oui? Ah parce qu'il a fait la même chose, il s'est fait l'oreille. Pardon? Il a reproduit la même chose. C'est-à-dire? Je sais pas, on lui coupe l'oreille, il voit que Oui Oui il perd une oreille et il s'est coupé l'oreille. Non, mais attends, c'est Oui Oui, c'est pas un film gore. Non, ça T'accroches pas à une phrase que j'ai Non balancée. mais Oui Oui c'est une voiture, non? Tu viens de faire un beat, Non, Stevie. Oui Oui, c'est pas une voiture, non. Il Lui regardait connaît mieux Oui, Sissi que Oui Oui. Ah alors. ouais, alors là si. Et la coiffeuse s'est intéressée à Oui Oui. Elle a regardé par-dessus l'épaule du petit qu'elle coiffait et elle lui a bouffé une demi-oreille. Elle lui a coupé une, je sais pas, 5 mm d'oreille. Exactement. Alors c'était Oui Oui en vidéo, il faut savoir. C'est-à-dire que l'enfant qui se faisait couper les cheveux dans ce salon de coiffure de l'agglomération lyonnaise était un peu agité. Pour le calmer, on lui a donné un dessin animé de Oui Oui pendant qu'il se faisait couper les cheveux. Et la coiffeuse, elle s'est prise au jeu. Elle s'est dit, tiens... Surtout, elle se concentrait parce qu'elle comprenait pas. Donc, elle était d'autant plus... Tiens, ça a l'air sympa ce qu'il lit Sacha. Il s'appelle Sacha, le petit garçon. Et d'un seul coup, elle est captivée par le pantin au gros lot. C'est un pantin au gros lot, oui, Stevie. C'est vrai qu'il est souvent dans une voiture, je vous l'accorde, mais c'est pas le nom de la voiture, oui. Déconcentrée, elle a coupé un petit morceau de l'oreille. Et alors là, il y a eu évidemment des cris. Le père qui était présent était effaré. La demoiselle était embarrassée. Il y a un bout d'oreille qui est tombé par terre. Ah oui, quand même. Ah oui. Oh là là. J'ai failli tourner de l'œil, dit le père. 10 jours après l'incident, Sacha pleure toujours. On lui a trouvé un mouchoir pour arrêter évidemment le sang qui coule. Et on a empêché la coiffeuse de terminer sa coupe. Il restait une oreille, c'est dommage. Elle continuait à lui prendre la queue et l'autre oreille. Ouais, lui faut une circoncision sauvage. Ils ont fait rentrer les banderilleros, tu sais. Le salon a offert la coupe de cheveux. Trop sympa. Et remboursé les compresses. Oh non. Non mais ça se recoue, non? Il leur cousu le petit morceau? Ah non, il aura toujours une petite entaille au niveau du pavillon. Ça s'appelle une véranda. Il faut dire que c'est quand même une trouille qu'on a quand on est chez le coiffeur. Hein. Surtout vous qui avez des grandes oreilles, non, François Renucci? Alors moi, je me rase les cheveux moi-même parce que j'en ai plus. De toute façon, je sais pas ce que j'irai faire chez le coiffeur. Mais... Ouais. Et vous, Stevie, vous allez chez le coiffeur? Non, je les coupe tout seul. C'est aussi. pas vrai. Ouais, à la tondeuse. Je suis très agile de mes doigts. Vous pourriez couper les cheveux de... Regardez, il en a besoin là, Olivier. Non, j'aime bien, c'est sauvage. C'est sauvage. C'est un peu long quand même. Vous pourriez couper les cheveux de... Non, il est bien. Non, ça lui va bien les cheveux longs. En Le revanche, on goéland pourrait peut-être argenté. tailler un peu les sourcils qui font un effet parasol. C'est utile en haute mer. Tiens, elle se venge. Non, mais c'est vrai qu'elle a raison. J'avais jamais fait, parce que je vous regarde pas suffisamment, hein, Olivier. J'avais jamais regardé vos sourcils. Elle a un petit peu raison. Hein. C'est parce que quand tu vis dans un endroit où il y a plein de lumière, les sourcils se développent pour te protéger les globes oculaires. Oh, évidemment. T'as pas de lunettes avec tes yeux bleus? Quand t'es dehors sur la mer, les sourcils se développent énormément pour te protéger. Ouais, mais Pierre Bénichou, il habite à Paris, c'est pareil aussi. Non, mais Pierre Bénichou, c'est un autre problème. C'est un homme éblouissant qui a des glaces chez lui. Ce sera demain soir, la nuit de la quoi? Tiens, c'est la 10e édition de cette, cette manifestation, oui. De la? Oui, de la quoi? De la crêpe? De la crêpe, non, la nuit de la C'est crêpe. alimentaire. Soirée rouroute pour tout le monde.
Ah non, on éteint les lumières demain, je crois. Ça, c'est vrai. C'est samedi soir qu'on va éteindre les lumières pendant 1 heure entre 20h30 et 21h30. Voilà. Mais C'est ce une n'est bonne pas idée, ma ça. question. La nuit de la jupe. La nuit de la jupe. La nuit non. de la levrette. Non plus. De la jarretière. Non. C'est la 10e nuit de la... C'est à Paris. J'ai fait un bruit d'oiseau. Allez-y alors. De la chouette. Voilà. La 10e t'as nuit de la reconnu. chouette. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ouais, c'est la nuit de la chouette. C'est quoi la nuit de la C'est chouette? quoi ça? Bah, vous allez C'est pouvoir un oiseau nocturne. à travers la France regarder les chouettes. Voilà, elles vont être de sortie, elles savent. On les prévient. Elles se mettent sur le 31 avec un petit nœud papillon et tout. Ou même plutôt sur le 23 mars, elles se mettent et elles se disent tiens, c'est la nuit de la chouette, on est de sortie, tout le monde va venir nous voir. Alors elles sont là, les chouettes. C'est dans toute la France la nuit de la chouette. Cette 10e édition proposera des sorties nocturnes pour observer les rapaces, Stevie. Ouais. Vous pouvez y aller si vous voulez. Bah non, mais moi j'en vois souvent des chouettes. J'adore ça, les grands-ducs et tout. Ah oui. Ah On ne ouais, parle pas de tes soirées. Hein. Non, mais je suis très attentif à la vie animale. En fait. C'est vrai. Même dans le TGV, je vois Eux aussi, les il y a- chevreuils dans les. Ah oui, c'est dans un TGV assez ouais. écolo Non, mais- s'il y a des Non, chevreuils mais dedans. c'est incroyable. Tu sais, dans le TGV, tu vois les lièvres, les chevreuils, Les Près lions. de TGV, Les c'est gens, bizarre. les gens, ils sont là en train de se regarder, l'autre il se décrotte le nez. Bah moi je regarde par la fenêtre et là oui. t'as toute la nature Tous les qui lions t'arrive. qui arrivent le long du. Non mais c'est vrai, je te jure, rigole Tout ce que pas. t'inventes pour pas ouvrir un bouquin. Steve. Non, je te jure, mais la nature, c'est incroyable. Tu vois les lièvres, les petits lapins, les oiseaux, les corbeaux, les buses. Les buses, ouais. En TGV. On a une vie animale en campagne qui est quand même assez incroyable. Bah oui, en TGV en campagne, je comprends pas très bien moi. Non, mais par la glace, tu vois la campagne, les prés, dans les prés. Généralement, t'as toujours les chevreuils qui sont en train de dormir dans les prés. Ils sont- Ah ouais, tu vois, depuis C'est le vrai, TGV. avec bien leurs sûr. petits Dans oreillers les roses. champs, ouais. non, mais dans les champs, mais c'est vrai. Ils sont allongés, puis ils te regardent passer. Pareil, les cerfs, tu vois tu vois les bois ça, c'est comme un- ça. Depuis quelques mois, il doit y avoir aussi des grosses vaches qui disent tiens, il rentre. Les chevreuils de dire tiens, il a pris un peu de bide. Regardez quand vous prenez le train, regardez la campagne, vous allez voir tous ces animaux dans les champs. Et tu sais pourquoi les vaches regardent les trains? Parce qu'elles se demandent toujours si c'est pas leur petit veau qu'on est en train de servir au wagon-restaurant. Il n'y a pas de veau. Comment ça, il n'y a pas de veau? Ah, il n'y a pas de veau. Ah non, il y a le. Alors, je connais le truc par cœur. Vous connaissez la carte du wagon-restaurant par cœur? Ah, bah évidemment. TGV. ouais. T'as le... Je savais que tous les stewards étaient gays dans le Oh, oh wagon-restaurant. non, alors là, crois-moi, non. hein. Et je retire ce que je viens de dire sur tes lectures. Maintenant, je sais que tu lis dans le train. Et où il lit la carte? Non. Alors, il y a quoi? Faites-nous la carte alors. Alors, t'as le sandwich chaud du moment. Alors, en ce moment, c'est Le fromage. sandwich chaud du moment. En ce moment, c'est fromage et jambon serrano. Voilà. Après, t'as le croque-monsieur. Ensuite, t'as le menu gastronomique. Alors là, t'as des lentilles bio. Après, t'as le hachis parmentier de canard confit. T'as le risotto. Ah oui. Il y a un petit gâteau. il y a un petit Non, dessert. après c'est des conneries que tu dois éviter. C'est les chips, les Kit Kat, etc. Et dans les boissons, t'as tout. T'as du vin, de la bière, de l'eau, du coca. Et pourquoi vous faites pas ça en fait, Stewart, dans le TGV? Vous sauriez très Vous bien. êtes Il va malade. tout manger, tu rigoles ou quoi? Il y aura rupture de stock. Non, Non mais c'est vrai. mais vous êtes pas bien. Ça serait, franchement, je vous vois très bien faire les annonces. Ah non, je faisais déjà ça à la Fnac, si ça a été quelque chose. hein. Qu'est-ce que vous avez fait à la Bah, Fnac? je travaillais à la Fnac, moi. J'étais au département audio-vidéo. Et alors, c'est moi qui faisais les annonces. Les quel Chers genre? clients, chers adhérents, il est 19h et notre magasin ferme ses portes. Ah, J'adorais faire ça. ça donne envie de rester. Si c'est pas une vie excuse-moi. d'aventurier, ça. Ah non, j'adorais faire ça. Vous pouvez annoncer les pubs là maintenant? Chers auditeurs, il est bientôt... Ah bah merde, j'ai pas l'heure. Qu'il est con, on est enregistré. Entre 2002 et 2010, attention, je n'ai pas les chiffres pour la France, mais seulement les chiffres pour les États-Unis. Mais entre 2002 et 2010, il y a quand même eu 17 616 hommes qui en ont été victimes aux States. Ils se sont coincés les couilles dans leur fermeture éclair et ils sont atterris aux urgences. Excellente réponse de Guy Carlier. Et l'article, Ah bon l'article précise même, c'est hallucinant, que ça a donné lieu à des circoncisions spontanées. C'est pas vrai. Bah oui, oui. C'est Des circoncisions non programmées, en Bah tout oui. cas. Oh. En effet, 17 600 hommes ont fini aux urgences après s'être coincés les parties génitales dans la fermeture éclair de leurs pantalons. Ils font vraiment pas attention, ils sont négligents avec leur queue. hein.
Non, mais c'est vrai. Normalement, tu fais attention quand tu. Enfin, c'est pour ça que moi, je prends que des boutons. Ah oui. Il n'y a pas de fermeture. Vous avez des boutons sur la bite, vous? Non. Sur le jean. C'est la première cause de blessure du pénis, la braguette. Non, mais c'est vrai, la fermeture. C'est quoi la deuxième? La deuxième, c'est la morsure. C'est quoi, c'est la morsure? Bah oui. Je sais pas, mais enfin, écoute, C'est la première, je veux bien, ouais. vous m'en posez des C'est un questions. mec, il était chez le coiffeur, il regardait oui oui et il a mis un coup de ciseau. C'est quoi la deuxième? Mais non, mais j'imaginais quand même pas qu'il y avait 17 600 mecs qui étaient allés aux urgences parce qu'ils s'étaient pris leur partie intime dans la braguette, la fermeture éclair. C'est quand même c'est incroyable, ça. Bizarre. Question de néophyte, il n'y a pas le slip qui protège? Alors voilà, il nous conseille pour éviter ça des De slips. mettre un slip? Mettez un slip, les gars. Non, des sous-vêtements moulants et surtout des pantalons avec braguettes à boutons. Voilà, oui. ils vous rejoignent. Ou un morceau de Chatterton contre la cuisse aussi. Bon, ça fait un peu mal quand tu le retires. Non, mais mais quand tu mets des pantalons de costume, il y a une braguette. Mais je sais pas, moi, je suis hyper délicat avec ça. Si t'es pas négligent quand ton pantalon revient du pressing, regarde, si la braguette te regarde d'un œil mauvais, c'est qu'elle va mordre. Stevie, tu parles de quoi? Tes pantalons de quoi? De costume. Mais tu rentres plus dedans, abruti. L'occlusodontie, on en parle dans les journaux aujourd'hui. À quel propos? Les ronfleurs, non? C'est à propos des ronfleurs. Il y a un appareil dentaire pour que la mâchoire soit un peu avancée pour éviter les ronflements, je crois. Excellente réponse de Yann Moix, car en effet, c'est souvent lié à l'occlusodontie, le fait que l'on ronfle, tout simplement. Les mâchoires ne se referment pas comme il faut pendant qu'on dort. C'est la journée du sommeil. C'est la nuit de la chouette. C'est bizarre alors que ça tombe le même jour. Mais c'est la nuit de la chouette, mais c'est la journée du sommeil aujourd'hui. 15 millions de Français indisposent leur entourage à cause des ronflements. Et il y a un appareil qui s'appelle Oniris. C'est une petite entreprise française qui a sorti cet appareil Oniris qui concrètement vous avance la mâchoire et évite que la langue appuie dessus. Ça veut dire qu'Isabelle et moi, on pourra jamais ronfler. Pourquoi? Parce que comme on a la mâchoire en avant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, on peut pas ronfler. Et voilà. Tu C'est bien, ronfles, non? Isabelle? Ah, pas du tout. Moi, je sais pas, je fais des bruits bizarres. Ah oui? Ah, tu les je entends? ronfle pas, mais je fais... Ah, super. On me le dit souvent. C'est parce que tu bouffes en dormant. Bah oui, je dois rêver que tu mâches. C'est de plastique. C'est Luc, 58 ans, qui témoigne dans Le Parisien. Il dit « Ma femme en avait marre. Faut dire qu'il est cadre dans l'industrie aéronautique. » Je trouve que travailler dans l'aéronautique et ronfler la nuit, ça a un sens. Non, c'est vrai. Il fallait qu'elle s'y attende. La femme ne travaille pas dans les pesticides. Oui, non, mais c'est vrai, il y a une logique dans tout ça, au fond. Qu'est-ce qui va rester ouvert pendant 83 heures d'affilée? C'est ma question suivante. L'exposition d'Ali, je crois. L'exposition d'Ali. Autre bonne réponse de Yann Moix. Bravo. Quelqu'un l'a vu cette expo au Centre Pompidou? Moi, c'est difficile, il y a des heures et des heures de queue, il faut être très motivé. Ouais. Et ben là, ils vont rester ouverts jusqu'à lundi soir, minuit, en continu. On peut y aller à 2-3 heures du matin, 4 heures, 5 heures du matin si on en a envie. C'est pas mal la nuit d'aller visiter les expos. Les expos, c'est bien très tôt le matin et très tard le soir. Stevie, vous y êtes allé? Non, je voulais y aller parce que franchement, j'adore Dali, mais je sais pas, j'ai vu un documentaire sur BFM TV qui m'a complètement refroidi. En fait. Bon, pourquoi? Bah, je sais pas, ça m'a pas emballé, puis il y avait pas les tableaux que moi j'avais envie de voir. T'avais envie de voir quoi? Les montres molles, ceux que tu connais, quoi? Non, plein d'œuvres de Dali. D'ailleurs, j'ai pas justement, forcément les c'est ça noms des l'intérêt, tableaux, c'est de mais découvrir. T'as le tableau. Le radeau de la Méduse. Non. Le sacre de l'Angélus de Dali. La liberté guidant les peuples. L'origine du monde de Dali. Les iris de Van Gogh, c'est pas ça? Oui, les iris de Van Gogh. Van Gogh, on lui a coupé l'oreille quand il disait oui. Vous êtes méchants aujourd'hui avec moi. Pourquoi? Je sais pas, je trouve vachement. On est taquin. Oui, taquin. Intellectuellement, t'es toujours très fin. Hein. On est taquin parce qu'on vous aime bien. Zef le pirate, est-ce que vous connaissez? Je ne sais pas, mais il y a aussi Germain le lynx. Qui est Germain le lynx? C'est des mascottes? Oui. Des mascottes de club de foot? Oui, bravo. Eh ben, c'est Géorgie? Non. C'est Barcelone. Non. C'est des clubs? C'est des clubs français? Des clubs français. Bah, alors le lynx, ça doit être dans c'est en plus Alsace, Rennes peut-être? Non. Non, Michelin. Clermont-Ferrand, le lynx, les pneus. Les pneus, bien sûr, le lynx, les pneus. Le lynx, les pneus. Bah, y a pas un le truc. lynx, les pneus. Vous avez des problèmes de pneus, venez chez Non, Lynx. c'est des problèmes. Et c'est un chat avec des yeux verts. Non, ça c'est Marshall, ça. Ah ouais. D'où Clermont-Ferrand. Bah oui. Ah oui, évidemment. Le lynx. Il y en a pas deux. Ah non, c'est la Perse.
Laval, Sochaux, Nantes. On dirait Slumdog Millionnaire, mais ça rate. Tu sais, on refait sa vie en arrière par rapport à une pub et ça rate complètement. Je les ai là, hein, les mascottes. Vous avez Orsuchu, le doudou d'Ajaccio. Zef, le pirate. Lui, c'est à Brest. Oui. Voilà, vous avez Stani, le plus manga. Lui, c'est la mascotte de Nancy. Vous avez Herminique, le plus harmonieux à Rennes. Mais Germain le lynx. C'est en Alsace, Strasbourg. Les Pyrénées, Pau. Non, mais franchement, vous êtes nuls. Hein. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, évidemment. Bonne réponse de Yann Moix. Vous voyez que je m'intéresse au sport quand même. Franchement, Stevie. Je ne savais pas, j'ignorais franchement. Quoi qu'il y avait c'était le lynx qui était la mascotte du PSG. Oui, puisqu'il s'appelle Germain, vous auriez pu réfléchir que c'était Paris Saint-Germain. Bah oui, mais des fois les évidences, je sais. Hein bon. Alors là, je vais vous dire. Il t'a bien cloué le bec. Alors là, vous m'avez cloué le bec. Oh, et un bon, depuis Nino Ferrer, j'avais jamais entendu ça. Tomber sous le charme, c'est le titre de cette chanson que tout le monde attend puisque c'est un avant-goût de son 3e album. Mais de qui s'agit-il? Tomber sous le charme. C'est un Français? Un Français. Et oui, et franchement, là, on attendait son 3e album avec impatience. Il y a déjà une première chanson qui apparaîtra demain. Regardez, il cherche dans ses notes, Carlier. C'est normal. On ne triche pas. Hein, vous auriez mieux fait de savoir que le lundi de Pâques tombait à 1er avril. Ouais. C'est pas Daniel Dark? Daniel Dark, non, il est mort. Non, justement, ça aurait pu être un album posthume. Oui, mais personne n'attend un album de Daniel Dark. Même de son vivant, on les attendait pas. Alors, ah oui, je sais qui c'est. Je l'ai pas noté. Allez-y. C'est Mahé. Christophe Mahé. Bonne réponse de Guy Carlier. On a quelques notes de cette chanson. Je suis tombé sous le charme. Oui, comme d'habitude. Ah non, c'est une vieille chanson, ça, non? Tout tourne autour de mon âme, comme des refrains vaudous. Je suis tombé sous le charme. À cause de ton sein sur ma joue, tourne autour de mon âme. Non, mais ça va être un carton, comme d'habitude. Michael Grégorio fait une parodie en disant, il y a toujours les 4 mêmes accords, etc. Là, il a mis, t'as vu, un petit arrangement cajun là pour donner le change, mais c'est toujours la même Puisque chose. ça marche, je vois pas pourquoi. Regardez, moi, l'émission marche, je vous change pas. Ah, c'est un très bon argument, ça. À partir de demain, la chanson sera disponible sur les plateformes de téléchargement, comme on dit. Ça a coûté $3 au départ, et puis finalement, ça en a rapporté $2 millions. De quoi s'agit-il? C'est pas le bol chinois? Le bol chinois. Bonne réponse de François Renucci. Comment ça? Un récipient en céramique était en fait une pièce millénaire vendue plus de $2 millions à New York. L'acheteur a acheté ça en 2007. Un New-Yorkais amateur de brocante. Il achète $3 dans un vide-grenier. Un joli bol blond. Longtemps, il a mis ça dans sa salle à manger sans se douter qu'il avait en fait réussi à acheter un trésor. Un trésor qui date de l'époque millénaire Ding. Un bol Ding. Revendu quand même 2 millions. En fait, regardez vos bols, Stevie, et vos verres à moutarde. Non, mais moi, je fais souvent les brocantes. Hein. C'est vrai que. Ah oui? Bah oui, c'est intéressant. Faut avoir l'œil, mais il faut avoir un œil expert, dit-il. Vérifie ta Joconde, c'est peut-être la vraie. Je désespère pas parce que sous tous mes bols, il y a écrit Made in China. Donc, comme c'est un bol chinois, peut-être qu'il y a un truc. Vous avez un bol breton avec votre prénom, vous, Olivier, pour votre petit déjeuner? Ouais. Ah oui. Parce qu'en Bretagne, c'est comme ça. Hein, on a le prénom. Vous avez votre ronde serviette aussi? Non. Votre gourmette? Non. Et votre comment ça s'appelle aussi? Petite timbale? La timbale. Ah oui, quand j'étais petit, oui, je le savais. Je me demande toujours pourquoi on offre une timbale. Parce qu'il n'y avait pas de récipient qui cassait pas quand tu étais petit. Donc, comme les enfants sont maladroits, si tu n'avais pas de timbale, tu cassais le verre facilement. Mais oui, c'était pour ça. Et le plastique n'existait pas, on était condamnés à l'argent. C'est bien, on dit les enfants sont maladroits, on dit pas les adultes sont bourrés. Vous avez une timbale? Oui, j'avais une timbale et j'ai un bol aussi avec mon. Elle avait quelle dimension ta timbale sans indiscrétion? Qu'est-ce que l'UIMM a empêché hier? C'est la question suivante. Troisième présentation de Laurence Parisot à la direction du patronat. Excellente réponse de Guy Carlier, qui sait tout décidément aujourd'hui, à part le lundi de Pâques.
L'UIMM, c'est ce que ça veut dire l'UIMM? Oui, je crois que c'est le syndicat de la métallurgie. L'Union des patrons, industries et métiers de la métallurgie, c'est la plus grande fédération du MEDEF et hier ils ont rejeté à l'unanimité les propositions de changement de statut du MEDEF de manière à ce que Madame Parizeau ne puisse pas, contrairement à ce qu'elle voulait, les modifier et se présenter une troisième fois. C'est incroyable, c'est une méthode de république bananière qui est utilisée par la responsable du patronat français. C'est incroyable. Bah, c'est un peu du copé, quoi. En même temps, c'est la patronne, donc c'est normal, c'est la patronne des patrons, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Sauf Non qu'elle se justifie en disant qu'il n'y a pas plus démocratique que d'être bien représenté. Non, j'ai mal sur le côté. Hein. Je te jure, Qu'est-ce qui se j'arrive plus à passe? respirer. Quand je respire, j'ai mal. Ah ben ça, voilà. C'est ça qui me coupe le souffle. C'est peut-être un cancer. Hein. Non, Si t'as un couteau, on peut regarder tout de suite. Ben, on va faire ça pendant Vanessa Paradis, Love Song sur Europe 1. Puisque c'est bientôt Pâques, et je vous le rappelle, Guy Carlier, le lundi de Pâques tombera un 1er avril. Et un lundi. Pouvez-vous me dire ce que les frères Cartron, pâtissiers chocolatiers de Vannes, ont prévu de faire en chocolat? Des poissons. Des poissons, non. Non, quelque chose qui n'est pas original du tout. Enfin, qui est très original, je veux dire. Ben oui, les poissons au chocolat, ça on a l'habitude. Me dites pas non plus une cloche en chocolat, vous voyez, Stevie. Ou même un lapin en chocolat. La grotte de Lourdes. Un joueur de foot. Le portrait d'un joueur de foot. Non. La Tour Eiffel. Non. Les cartes de la Bretagne. Non. Le président de la République. François Hollande. François Hollande, un pingouin en chocolat, non. Est-ce que c'est un monument? Est-ce un monument? C'est pas tout à fait un monument. Des menhirs. C'est-à-dire Des menhirs en chocolat. Les aliments de Carnac. Alors, pardon? Astérix et Obélix. Des dolmens. C'est les aliments de Carnac, un dolmen ou des menhirs. menhirs et des dolmens. Pas des menhirs et des dolmens. Ah, le menhir d'Obélix. Le menhir d'Obélix. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. En effet. On le verra d'ailleurs au parc Astérix, un menhir géant de 4 mètres de haut, tout en chocolat. Stevie, ne rêvez pas, vous vous rendez compte un peu. Vous faites Pâques, vous? Cachez les œufs dans le jardin? Non, non, je suis tout seul, je vais pas courir après mes œufs. Cache-les comme t'as pas. Tu peux les cacher comme t'as pas de mémoire. J'ai pas de gamin, donc je m'en fous. Non, tu les caches le samedi, le dimanche, c'est plus t'en puissant. souviendras plus le dimanche. Et puis ma mère, elle va pas faire ça sans grand bonnet, donc non, je pense que la Pâques, c'est un peu fini, voyez-vous. Mais en revanche, j'ai lancé un atelier sur Twitter. Vous savez, on prend un œuf de poule, on fait un trou en haut, un trou en bas, et après on les peint. Et je vais faire comme le concours du plus beau sapin, je vais faire le concours du plus bel œuf. Ah oui? Ouais, Mais dans quel but? Comme ça, pour nous, pour les gens. C'est bien les travaux manuels, hein, quand on se fait chier chez soi. Ah voilà, vous faites chier, alors c'est bien ce qui me semblait. Non, je me fais pas chier. Mais... Bah si, quand même, pour faire un concours d'œufs peints. Si, c'est génial à faire. Ah, mais les activités manuelles, moi, c'est... Fais attention, quand on s'emmerde, on bouffe beaucoup. Hein. Non, mais ça veut dire que vous allez gober tous les œufs? Bah non. Bah si, il faut les vider. Bah oui, mais... tu vas pas les vider, ça. Il avale pas. Vous, à Pâques, Olivier, qu'est-ce qui était prévu quand vous étiez enfant? Vous alliez chercher les œufs dans le jardin? Quand on était petit, ouais. Mais c'est il y a 60... Oui, il y a un paquet de moments, mais le chocolat, à l'époque, ça devait coûter très cher. Nous, on en entendait parler par nos frères et sœurs aînés, parce qu'ils en avaient mangé avant la guerre. Mais moi, quand j'étais petit, le chocolat, j'ai dû en manger pour la première fois à l'âge de 4 ou 6 ans, un truc comme ça. Ah, t'as mis longtemps à le trouver, hein. Non, mais je croyais que tu l'avais cherché dans le jardin. Attends, tu rigoles, il y avait des tickets de restriction, il n'y avait pas de chocolat jusqu'aux années 50, je pense, année de mon bac. Tiens, justement, qu'est-ce qui va disparaître à partir du 15 avril prochain? Ah, les blagues dans les carambars. Bonne réponse de Stevie, les blagues dans les carambars. C'est triste, hein? C'est très triste. C'était nul. Les carambars vont disparaître ou seulement les blagues? Non, seulement les blagues. Ouais, que ça pèse trop lourd. Bah, ils vont mettre ça. C'est Florian Gazan qui les rédigeait. Non, mais il paraît qu'il y aura des jeux éducatifs à la place, des choses un peu des ludiques. interros sur l'orthographe et tout ça. Mais c'est idiot parce que c'est au second degré, les blagues carambars. Non, mais il y a des devinettes marrantes. Tiens, Sylvie, par exemple, êtes-vous capable de répondre à cette devinette? Qu'est-ce qui tombe du ciel quand il y a une averse et qui se termine par un yo? De la pluie idiot. La pluie idiot, ouais. La pluie idiot. Bah oui. La pluie idiot. Vous voyez que c'est drôle, les blagues carambars. Ouais, fallait pas les supprimer. Ça aurait été dommage. Pourquoi les poules n'ont pas de vélo? Parce qu'elles savent pas en faire. Oh, celle-là, elle est vraiment bonne. Oh la vache. Quel est l'animal le plus heureux? Oh bah c'est le hibou parce que sa femme est chouette. Bravo, on voit que vous en avez mangé, vous, des carambars. Ah non, je crois que c'était la culture, ça. Vous savez, Laurent, qu'il passait dans les écoles, moi quand j'étais à l'école primaire, il y avait la journée carambar, et ils passaient et ils organisaient des concours, et si ta blague était retenue, tu gagnais
ton poids. Bon, merde. Je suis mal barré là. Tu gagnais ton poids en carambar, c'est vrai. Hein. Tu as fait croire que tu as commencé en écrivant pour Johnny. En fait, tu as commencé en écrivant pour Carambar. Ouais, c'est vrai. La blague carambar est finie. Ça faisait 44 ans qu'il y avait des blagues dans les carambars. Non, on peut avoir la larme à l'œil. Une petite dernière pour la route. La mère de Julie lui demande: Julie, tu prêtes ta luge à ton petit frère? Oui, maman. Lui, il la prend pour monter et moi pour descendre. Mignon. Dis donc, ça, je peux pas croire que c'était dans les blagues carambar. Il y en a une cochonne? Non, pas cochonne, mais enfin un peu. C'est celle rédigée par Bigard. Non, c'est pas ça, c'est politique. Monsieur et Madame pas l'air solide, ces 2 tours ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Oussama, non? Oussama pas l'air solide, ces 2 tours. Oh, elle est subtile, elle est pas mal. Oui, elle est pas mal. C'est bon, enfin quand même dans des blagues carambar. Je suis surpris là. La prochaine étape, c'est la pute et le Père Noël. Hein, ça alors, comment appelle-t-on un chien sans pattes? On l'appelle On l'appelle pas, on va le chercher. Voilà. Pourquoi les femmes de ménage préfèrent-elles faire le ménage chez les musiciens? Parce qu'elles ont un domicile à seul, facile à cirer. Un domicile à seul, facile à cirer. On va peut-être se précipiter pour acheter le stock maintenant. Et puis on va se les lire pendant 10 ans, non? On a 10 ans d'émission devant nous. Il y a Nicolas qui demande à son copain: qu'est-ce que ça veut dire I don't know? L'autre fait: je sais pas. Non, il y en a des biens, vous voyez. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est pas mal. Un gendarme fait stopper un automobile. Vous n'aviez pas vu le feu rouge? Si, c'est vous que j'avais pas vu. Non, mais vous voyez, finalement, on va les regretter, les blagues carambar. Ça avait autant d'intérêt que la friandise, en fait. Hein. Ah non, le carambar, c'est bon. Ça colle aux dents, mais c'est bon. Le vrai carambar. Maintenant, t'as aux fruits, t'as les carambars qui piquent. 2 œufs se rencontrent, ça va vous faire plaisir, ça, Stevie, vous qui oui. êtes plongé dans les œufs, là, en ce moment, en tout cas les vôtres. Alors, 2 œufs se rencontrent, il y en a un qui dit à l'autre: t'as l'air brouillé. Je suis crevé totalement à plat. C'est mignon pour les enfants. Oui, ça allait bien. Alors, en même temps, aujourd'hui, c'est bien utile. La peau d'un humain pèse 2 fois plus que son cerveau, voire 3-4 fois plus en ce qui concerne Evangélie. C'est pas dans un carambar, c'est en Florian Gazan. Florian, son petit livre, c'est pour les toilettes. C'est pas comme les carambars. Ça Non, c'est rien à jeter dans les toilettes. Oh non. Mais c'est affligeant, Laurent. Vous n'avez pas regardé. Hein. Vous offrez des choses sans savoir. Non, puis douter du cerveau d'Evangélie, c'est un crime quand même. Qu'il n'y a pas de doute. On l'aime bien, Evangélie. On l'embrasse. Ah bah oui, en plus, je crois que vous avez un numéro sur scène bientôt de transmission de pensée. Ah bon, t'as le décodeur. Europe 1. On va se gêner. Olivier de Kersauzon, Isabelle Alonso, Guy Carlier, Yann Moix, Stevie Boulet, François Renucci sont avec vous. 1 heure encore. Bonjour Johanna, bonjour Charlie. Bonjour. On dit Yo ou Johanna? Johanna. Johanna, à Aix-les-Bains, quel temps fait-il aujourd'hui? Bah, ça va, il fait beau. Oh, bah très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Johanna? Illustratrice. Illustratrice de qui, de quoi? En fait, je viens de terminer mes études en juin, donc là, je commence à me lancer dans le métier. Vous cherchez donc? Oui, je cherche. Puis je fais mes petits dessins de côté pour faire des expositions. Très bien, Johanna. La petite soirée d'hier à Aix-les-Bains, c'était comment? Bah, tranquille, j'ai dessiné, j'ai pas fait grand-chose. Vous n'avez pas mangé? Ah si. Qu'est-ce que vous avez mangé? Filet de poulet avec des champignons et du reblochon. Charlie, comment ça va du côté de Toulouse? Très bien. Oula, on a affaire là à un agent de police, un agent du fisc ou quelque chose du genre? Pas du tout, je suis étudiant en informatique. Oula, très sérieux quand même. Un geek? Un geek, ouais. Non, ça sent le patron pas loin et on se cache quelque part pour répondre à Laurent Ruquier. Hein. Non, du tout, je suis à l'école. Ah voilà, c'est ça. Voilà, dans le couloir, tranquillou. Non, dans une salle où j'ai demandé à tout le monde de faire le silence d'ailleurs. Ils vont pouvoir vous aider pour la réponse alors, Charlie. Bah, ça va être difficile vu que je suis pas en parleur, mais... La petite soirée étudiante à Toulouse, c'était comment hier? Bon, plutôt tranquille, du piano et j'ai révisé les actualités. Réviser l'actualité en mangeant quoi? Du magret et des pâtes. Ah, du magret. Canard donc? Oui. Mais du vrai magret canard? Oui, du vrai. Du vrai avec des pâtes. Quel genre de pâtes? Pâtes normales. Des tagliatelles. Hollandaise, des tagliatelles à l'hollandaise. Des pâtes normales. Très bien. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus, Oui. Charlie. Je sens qu'avec Johanna, vous avez surtout envie de savoir où vous allez éventuellement partir. Bah, je vous le dis d'avance, c'est le 4 étoiles, le bailli de Suffren.
Saint-Trope, le Var, la Côte d'Azur, quoi. Hein, peut-être la partie la plus préservée du golfe de Saint-Tropez. Plus d'informations sur www.lebaillydesuffren.com. Petite précision, c'est le chef David Archinard qui orchestrera vos dîners dans ce magnifique hôtel 4 étoiles avec vue sur les eaux turquoises de la Méditerranée. Johanna, Charlie, si je vous parle d'Henriette Youpatchou, pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui ? Henriette Youpatchou. Elle est française ? Elle est française, Henriette Youpatchou. L'ex-infirmière de Liliane Bettencourt. Et pourquoi on en parle dans la presse, alors, Charlie ? Bah maintenant, c'est facile. Elle est en examen. Bon, je vais vous accorder la réponse, Charlie, mais quand même, j'aurais voulu un peu plus. C'est pas le tout de répondre, mais c'est d'essayer de comprendre ce qu'on dit. Alors, pourquoi Henriette Youpatchou dans la presse aujourd'hui ? Il y a quand même un truc... Nicolas Sarkozy se fait remettre de l'argent. Ça, c'est vous qui le dites Alors, Johanna, on va vous donner votre adresse et votre numéro de téléphone à l'UMP. Non, mais c'est vrai que là, je suis un peu déçu, Charlie, parce que c'est pas tout de répondre, c'est l'infirmière de Mme Bettencourt, mais enfin, il s'est quand même passé quelque chose info, quand même, depuis hier. Ce serait bien de répondre complètement à la question, Charlie. Bah oui. Hello, tango, papa, Charlie. Il va rester chez lui. Non, c'est vrai, là, je peux pas vraiment lui accorder la réponse. Peut-être que vous pouvez poser une autre question, peut-être. Bah non, mais enfin, écoutez, la réponse, c'était que Henriette Youpatchou, allez-y, vous, alors. Parce que Nicolas Sarkozy a été mis en examen aujourd'hui. Et oui, et puis surtout... Elle a témoigné qu'elle était allée la voir plusieurs fois, et non pas une seule fois, comme il l'avait prétendu. Et voilà, elle a été confrontée, évidemment, à Nicolas Sarkozy, comme le majordome, monsieur Bonnefoy, d'ailleurs, son nom, quand même. C'est un nom à témoigner. On ne pouvait pas faire mieux. Non, là, Charlie, je sais pas quoi faire, voyez. Qu'est-ce que je fais, Johanna ? Je lui offre quand même. Bah, il peut emmener Johanna. En échange, je veux un petit lot de consolation, alors. Bon, Johanna est d'accord pour vous offrir l'hôtel 4 étoiles, le Bayou de Suffren. C'est vraiment grâce à elle, hein. C'est pas de gaieté de cœur, hein, parce que vous auriez pu faire un petit effort supplémentaire. Et Johanna, on vous offrira effectivement quelques lots de consolation. Le bouquin de Florian Gazan. Consolation, hein, on a dit. On vous offre des tas de livres, Johanna. Des places pour, je sais pas qui sera de passage à Aix-les-Bains, mais on va bien trouver. Il n'y a pas quelqu'un qui passe chez vous, là, en ce moment ? Non, mais en fait, moi, je voulais vous demander si c'était possible pour Salut les copains. Ah bah alors là, bien sûr. Je crois que c'est complet en tournée, hein. Ça marche très bien. On a quelques bouquins en stock aussi. Des places pour Salut les copains. Vous les avez, Johanna, et Charlie, lui, il ira du côté de Saint-Trope. Bravo. Je voudrais juste dire un truc, quand même. À propos de parce qu'on n'a pas beaucoup discuté de cette mise en examen de Nicolas Sarkozy qui a surpris tout le monde hier. Ça doit quand même d'ailleurs faire drôle à un ex-président de la République d'être confronté à un majordome. Il doit prendre ça comme un affront quand même. Ah oui, l'autre, il doit bicher. Ah ouais. Il doit bicher l'autre, t'imagines? Mais attends, moi j'adorerais. Le majordome de Bettencourt. Ah bah ouais, mais t'imagines. Ah, t'es venu chez la vieille. Bien sûr. Je te reconnais. Je te reconnais. Avec tes grandes oreilles et ta grande blonde. Surtout Cahuzac a l'air moins ridicule. Cahuzac est soulagé. Parce que le lendemain de Cahuzac, bing, ou le surlendemain, Sarko. Moi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, et j'ai surpris depuis ce matin qu'on n'entende pas ça, c'est que le juge gentil, en fait, il se venge parce qu'il n'a pas apprécié du tout, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, lors de la première confrontation avec le juge, Nicolas Sarkozy avait simplement eu comme, on va dire, sanction le fait d'être témoin assisté. Il n'avait pas été mis en examen, mais il a été mis comme témoin assisté. Et dès le lendemain, son avocat, qui à mon avis sur le coup n'a pas été très malin, Maître Herzog, s'était répandu dans tous les journaux et dans toute la presse. Il paradait en disant, vous avez vu, témoin assisté, le juge s'est trompé, il a confondu Mme Bettencourt avec Ingrid Bettencourt. Vous vous souvenez, c'était l'argument de l'avocat de Nicolas Sarkozy au lendemain de la première confrontation entre le juge et, gentil et Nicolas Sarkozy. Et il s'est foutu de la gueule. Enfin, en gros, toute la presse et tout le monde a repris l'information et s'est foutu de la gueule du juge en disant, vous vous rendez compte, sur l'agenda, ils sont trompés entre Mme Bettencourt et Ingrid Bettencourt. C'est comme ça que le juge... Et a priori, quelques jours après, ça n'avait pas l'air vrai, puisque c'était une campagne d'intox de la part de Maître Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, puisque très vite, le juge gentil a fait publier un communiqué, un démenti d'ailleurs qui n'a pas été repris beaucoup par les journaux, et ça a dû un poil l'agacer, le juge gentil, je trouve. Ce qui est marrant, c'est que c'est sur la réglette, ils mettent « juge pas gentil ». Vous êtes trompé aussi. Non, faut dire que Sarkozy s'était planté. L'avocat, il avait marqué Maurice Herzog. Non mais c'est le genre de truc qui a dû quand même pas mal énerver le juge, qu'on se foute de sa gueule en faisant croire qu'il s'était trompé entre deux Bettencourt. Oui, il est gentil mais pas con. Voilà. Et je pense qu'il y a un petit poil quand même. Vous avez voulu foutre de moi ?
Eh ben voilà, maintenant vous êtes mis en examen. Mais je pense qu'Herzog devait se sentir à l'abri de toute espèce de mise en examen de Sarko. Il devait se sentir invincible et donc il s'est permis de se foutre de la gueule du juge. Ouais. Et évidemment, le juge, en fait, ils sont indépendants, ils font bien ce qu'ils veulent. Maintenant, on verra ce qui va se passer, mais en attendant, il fait ce qu'il veut. Il juge qu'il y a lieu à poursuivre, il va le faire. Donc, et en tout cas, parce que j'ai encore entendu Maître Herzog ce matin chez Jean-Pierre Elkabbach, il continue sur cette ligne de défense. Je suis pas sûr qu'il ait totalement raison. L'attaché de presse des FARC m'a appelé ce matin, ils sont soulagés. Hein. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Alors voilà un livre qui change un peu de ceux que je vous donne traditionnellement à lire. Puisque c'est un livre, certes, qui est un best-seller, mais un livre un peu particulier. Il s'agit de Moi, Zlatan Ibrahimovic, mon histoire racontée à David Lagercrantz chez Jean-Claude Lattès. J'avais envie de savoir ce que ça valait vraiment ce bouquin. Il paraît que ça se vend plutôt pas mal. Puis c'est quand même un auteur qui a écrit ce bouquin en recueillant évidemment le témoignage de Zlatan Ibrahimovic. C'est traduit chez Jean-Claude Lattès pour l'édition française. Et on a fait lire le livre à Guy Carlier, Yann Moix et Isabelle Alonso. J'ai envie de commencer par Isabelle parce que ça a dû vous surprendre quand même, Isabelle. C'est rien de le dire. Déjà, j'étais surprise que de la taille du livre. Je me disais, une bio de Zlatan, ça doit être un petit truc, genre le bouquin pour les chiottes, là. Mais c'est un gros bouquin, c'est un pavé. Et la première photo de l'album de photos, c'est une photo de ses pieds. Vous avez vu ? Ah oui, oui. C'est magnifique. Ce qui m'intéresse, moi, chez Zlatan, Ibrahimovic, c'est un enfant de la guerre, quoi. Bah oui. C'est un mec qui a commencé, on voit ce que c'est que la motivation de quelqu'un qui veut s'en sortir, mais autrement, on peut pas dire que ça me passionne, quoi. Il y a des belles photos au milieu. T'as eu combien au bac français ? Non, c'est pas bien de dire qu'il y a des belles photos. Il y a certes des belles photos au milieu, mais enfin, les photos, c'est quand même 0,50% du livre. Il y a quand même essentiellement de la lecture. Il y a peu de photos sur l'ensemble des pages. Oui, puis je vais vous faire le pitch, mais le pitch, c'est l'histoire, évidemment. C'est son autobiographie, même si ça a été écrit par un auteur suédois qui semble être de qualité, parce que c'est bien écrit et c'est vraiment fidèle à l'esprit d'insoumission de Zlatan. On reconnaît son caractère et comme dit Isabelle, c'est un enfant, donc son père, un enfant il a une mère croate et un père bosniaque et il a vécu en Suède, il a grandi en Suède, donc il était dans les quartiers difficiles de Malmö, Rosengård, je crois que ça s'appelle, et donc il a frôlé la délinquance, hein, il a volé, et puis il est devenu footballeur et évidemment de génie. Alors il y a des fulgurances comme ça dans sa vie. C'est un insoumis, un peu comme était Eric Cantona. Vous voyez, c'est des personnalités très fortes, donc qui vont au bout des conflits, qui vont au bout, qui sont atypiques, mais c'est pas des robinets d'eau tiède, quoi. Alors ça reste tout au long du bouquin. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, et c'est étrangement un bouquin qui plaira aux gens qui sont pas forcément des fans de foot. Ah oui. C'est l'histoire c'est l'histoire du destin d'un type comme ça qui sort du lot, quoi. On peut ne pas aimer le foot et lire le livre. Je pense, ouais. Et on va voir tout de suite avec Yann Moix. Il vaut mieux en même temps, si tu attends que ce soit les fans de foot qui lisent un livre, ça risque de prendre un peu de temps. Non. Yann Moix. J'ai adoré ce livre. Ah, c'est vrai ? Adoré. C'est un livre très intelligent. C'est pas écrit comme un pied, un livre sur le football. C'est un excellent livre. Si vous voulez, ça pose un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les champions ont mauvaise presse. Aujourd'hui, on ne supporte plus les têtes qui dépassent. L'égalitarisme fait qu'on doit trancher tout ce qui passe. Le meilleur ne doit plus gagner aujourd'hui. Et quand un champion explose, le but, c'est de l'écraser, alors que toute la journée, les nations se font la guerre entre elles. Les capitalistes, via les profits, l'industrie, le commerce, c'est que le meilleur gagne. Mais quand c'est les champions, le meilleur ne doit plus gagner. Et donc, en fait, ce qu'on demande aux champions dans la société actuelle, c'est de rejoindre tôt ou tard le camp des médiocres. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que ce champion non seulement s'assume en tant que mec qui dépasse, en tant que type qui est différent des autres et qui leur est supérieur, mais aussi, et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il ne supporte pas d'être récupéré. Parce que Zidane, finalement, il a été récupéré par une sorte d'utopie cosmopolite ou d'une espèce d'angélisme où Zidane ne représentait plus Zidane, il symbolisait l'intégration des différences. Donc l'individu Zidane avait disparu. Donc pour la première fois, on n'a même pas un personnage. On a mieux que ça, et c'est peut-être pour ça qu'il parle à la troisième personne, car on a une personne. Et il dit à un moment donné, j'étais trop gentil, je ne pouvais plus crier, piquer des crises sur la pelouse, ce qui pour moi est vital. Eh bien oui,
on vit aussi dans une société où les coups de boule ne sont plus autorisés. Donc, je dis que Zlatan, que je ne connaissais pas véritablement, mais maintenant je vais peut-être m'intéresser au foot, est non seulement un personnage, mais une personne, mais c'est aussi quelqu'un qui sait mettre des coups de boule, comme le faisait McEnroe. Et donc, c'est un être humain qui a décidé, pour une fois, d'assumer, de ne pas ressembler à la médiocrité ambiante. Isabelle, je peux juste faire un petit commentaire. Alors Yann, normalement, la critique du livre est censée être plus courte que le livre. Oh non, c'était bien quand même. Mon histoire, c'est écrit à la première personne. Hein. Mon histoire racontée à David Lagercrantz. Moi, Zlatan Ibrahimovic, c'est chez Lattès. Et on peut dire que c'est un bon livre. Oui, donc. puis le type est extraordinairement intelligent. Très bien, je vous crois volontiers. Dans un instant, Monique Pantel, mais ce sera après. Asaf Avidan, on parle beaucoup de lui en ce moment. Son album fait un carton et a des critiques. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un chanteur israélien à la voix androgyne, mais vraiment, il mérite d'être découvert. Asaf Avidan sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Bonjour. Semaine étrange. Oui, j'espère que vous avez bien fait votre travail parce que j'ai l'impression qu'il y a des films que vous n'avez pas vus, que j'aurais bien aimé que vous voyiez. Eh ben, dis donc, j'en ai vu une tapée, c'est du culot. Par exemple, vous n'avez pas vu Sous le figuier, le film de Anne-Marie Etienne, avec Gisèle Casatsu et Anne Consigny? Oh, mais j'ai pas eu envie. Alors voilà, maintenant le travail, c'est une question d'envie. Mais évidemment, c'est pour ça que je le fais, sinon je le ferai pas. Hein. Bon alors, parlez-moi des films que vous avez vus. La religieuse, le film Il y a un film sublime. Ah, c'est vrai. Un autre passionnant, un troisième rigolo et des merdouilles. Je parle de ce que j'ai vu, mais pas des autres, bien Alors, sûr. La religieuse de Guillaume Niclou avec Pauline Etienne et Isabelle Huppert. Eh bien, c'est passionnant. Et Louise Bourgoin C'est aussi. celui-là qui est passionnant. Il est formidable. C'est Diderot qui l'avait écrit, comme on le sait tous. Et c'est devenu, grâce à Guillaume Niclot, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus pervers quand même aussi, avec une nouvelle qui est géniale, Pauline Etienne, une petite ravissante et sympathique, Isabelle Huppert, perverse comme d'habitude, Louise Bourgoin, qui est pas bien d'ailleurs, mais enfin elle fait son boulot quand même. Et c'est magnifique, c'est une révélation. La religieuse, conseillée par Monique Pantel. The Place Beyond the Pines, avec alors les deux sex symboles du cinéma américain en ce moment, Ryan Gosling et Bradley Cooper. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est magnifique. Ah ouais? Ryan Gosling, alors moi, si j'avais pas mon âge avancé, je me le ferais bien. Il voudrait peut-être pas quand même, hein? Non, mais on sait pas. Il faudrait peut-être lui demander. Faut tenter sa chance, hein, il a raison Monique. Alors, il est tout blond, là, dans ce film. Il est sexy, mais alors, vous pouvez pas vous imaginer. Il est tout fou. C'est le mec le plus bandant du cinéma américain. Là, je le jure, et j'en suis sûr. Hein. Dans une ville au titre bizarre, c'est le nom indien de sa ville natale. C'est là où il a grandi. Il brave tous les dangers, avec inconscience et parade. D'abord à moto dans une énorme sphère en acier. Moi, j'avais peur. Puis après... il s'aperçoit qu'il a un enfant, il le savait pas, la femme le lui avait caché. Génial aussi, hein. Eva Mendes, c'était sa maîtresse, elle lui avait caché son fils. Du coup, maintenant qu'il se sait un fils, il veut gagner de l'argent pour l'aider, ce fils. Et donc, il fait des braquages, on dit. Hein. Il saute dans des banques, il saute sur les guichets avec un casque à moto, toujours. Il prend l'argent, mais gentiment, il fait de mal à personne. Ah bon. C'est génial, c'est magnifique. Très bien, on sent que vous êtes emballé par The Place Beyond the Pines, oui, avec Bradley Cooper et Eva Mendes, mais surtout manifestement emballé par Ryan Gosling. Qu'est-ce qu'il est bien. Ah oui, on a compris, oui. Mystery maintenant. Un film franco-chinois. J'ai pas bien compris. Hein. C'est du chinois quand même. Ah, oui. Bon, ça veut expliquer, paraît-il, que là-bas, ils se marient, ils ont plusieurs femmes. Et justement, celui-là, il a plusieurs femmes. Et il y en a une, j'ai rien compris. Hein. Et donc, il y en a une qui se fait écraser, je crois. Et bon, bref, c'est très incompréhensible. Ah oui. Je crois que vous veniez de voir Ryan Gosling et après vous êtes allé voir Mysteria. Et pourtant, je l'ai vu entièrement, hein. Alors parlez-moi plutôt d'un film américain avec John Malkovich, entre autres Teresa Palmer, Nicolas Hoult, Warm Bodies Renaissance. Eh ben, c'est bien rigolo. Ah oui? Alors il s'appelle R, le héros, il a les yeux rouges, la peau blanche et le langage hésitant, vous l'avez compris. Il est bizarre, mais c'est un zombie, à moitié homme, à moitié vivant, et très peu vivant d'ailleurs.
Il erre dans un aéroport où il s'emmerde parce que l'éternité c'est long. Et puis bing bang boum, tout d'un coup, il a un coup de foudre pour une jolie blonde qui est aussi dans cet aéroport et qu'il aime aussi, bien qu'elle voit bien que c'est pas un être normal. Il est fou de bonheur, mais ivre de colère, parce que comment on fait quand on est un zombie pour aimer une vraie femme? C'est distrayant, tout le monde rigolait dans la salle. Bon, alors vous conseillez surtout La Religieuse et The Place Beyond the Pines, sans oublier, pourquoi pas, Warm Bodies Renaissance. Bon, Et là, les gens ne rateront pas leur soirée, s'ils m'écoutent. Bon, très bien. Bah, écoutez, c'est plutôt des bonnes sorties pour mercredi dernier. The Place Beyond the Pines et La Religieuse en tête. Merci Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Oh, la voix est bien déformée. Mes camarades vous posent des tas de questions, c'est le principe. Vous y répondez par oui, par non, mais vous avez le droit aussi à des phrases très courtes. Pourquoi très courtes? C'est pas qu'on n'ait pas envie de vous entendre, mais c'est qu'avec cette voix déformée, plus les phrases sont longues, plus elles sont incompréhensibles. C'est parti. Vous êtes un homme? Non. Vous êtes une femme? Oui. Vous avez peur. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans la loge d'honneur? Oui. Est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue devant Europe quand vous êtes arrivé? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu un accident grave dans votre vie? Oui. Est-ce que vous êtes venu en voiture? Pourquoi vous posez cette question? Pour changer un peu. Pour plomber l'ambiance, non? Est-ce que vous avez connu Sacha Distel? Non. Vous êtes talon ou basket? Les deux. Est-ce que vous cuisinez beaucoup? Oui. Oui. Mais vous êtes talon et basket simultanément? Non, c'est difficile. Est-ce que vous allez aller au salon du livre? Oui. Oui. Est-ce que vous aimez la cuisine? J'adore. Est-ce que vous allez au salon du livre pour dédicacer vos propres œuvres? Non. Est-ce que vous avez été voir l'exposition d'Ali? Oui. Est-ce qu'on peut vous considérer comme une intellectuelle? Peut-être. Sur l'échelle de Scheim, vous voulez? Mais à combien? Allez, moi je dirais 6-7 sur l'échelle de Scheim. Barbelivien était à 8-9, donc... Non, 7-8 alors. 7-8. Est-ce que vous habitez en Provence? En province? C'est la même chose, tu vis. Bah, c'est-à-dire qu'on peut habiter en province et en Provence, voyez, et être en province et pas forcément en Provence. Voilà, Stevie. tout à fait. C'est ce que vous vouliez dire? Tout à fait. Bon. Vous voyagez beaucoup? Oui. Oui. Vous êtes né à Paris? Oui. Vous êtes une contemporaine de Maurice Chevalier? Il est mort il y a 40 ans. Ah, remarquez, elle pourrait vous répondre en ce moment oui, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il y a un indice. C'est pas mal ça. Finalement, il pose les bonnes questions. Alors, est-ce que vous êtes une contemporaine en ce moment d'Édith Piaf? Oui. Donc, est-ce que vous jouez dans une pièce qui parle de Maurice Chevalier et d'Édith Piaf? Non. Non. Un premier indice. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Oui. Promenons-nous dans les bois. C'est le premier indice. Vous le comprenez, vous évidemment invité. Vous êtes le petit chaperon rouge? Non. Parce qu'on a eu Shrek déjà ici, c'est pour ça. Vous êtes mère grand? Non. Vous n'avez pas compris l'indice? Si, parfaitement. Donc l'indice, c'est ce qui constitue l'indice, c'est l'allusion au loup. Promenons-nous dans les bois. C'est promenons-nous dans les C'est bois. promenons-nous dans les bois. Donc vous aimez la campagne? Oui, aussi. Aussi, mais c'est pas ça l'indice. C'est pas ça, Est-ce que l'indice. dans votre métier, vous êtes obligé d'écrire au moins 1 ou 2 fois par semaine? Non. Est-ce que vous avez le vertige? Symbolique, oui. Oh, Stevie a déjà identifié Non, notre c'est pas invité possible. d'honneur. vrai. Bravo, Stevie. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Parce que, oui. Ah, vous ne dites plus rien, Maurice Stevie. Chevalier, c'est ça qui t'a mis sur le... Non. Invité, vous pouvez être vraiment fier. C'est très rare qu'on arrive à trouver si vite. Et surtout Stevie, quelqu'un qui est dans la ça m'arrive loge. souvent. Voici un deuxième indice. Il s'agit là d'une musique de film. Évidemment, il faut identifier le film pour retrouver notre invité. Est-ce que vous êtes facile à trouver? Oui.
Oui. Guy Carlier propose Patricia Cass. Non, Guy Carlier, ce n'est pas Patricia Cass, notre invité. Est-ce qu'il vous faut de la mémoire pour votre travail? Oui. Est-ce que vous collectionnez des objets bizarres? Non. Est-ce que vous aimez les chansons anciennes? Aussi. Aussi, donc vous aimez les chansons nouvelles. Donc vous êtes chanteuse? Non. Non. Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Oui. Beaucoup de langues ou simplement? Trois langues. Vous aimez les animaux? Oui. Elle se marre. Vous êtes un animal? Aussi. Vous aimez travailler en troupe? Écoutez cet indice supplémentaire. Et réfléchissez un peu parce qu'à part Stevie, j'ai l'impression que les autres sont très très loin de l'identité de notre invité qu'on retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Elisa, cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Lisa. C'est un bel indice, ça, invité, vous êtes d'accord? Un bel indice. Très bon indice. Vous avez joué dans le film qui est un biopic de la vie de Gainsbourg. Non. Non, Vous avez plusieurs ils activités. sont compliqués dans leur raisonnement, mes camarades. François Renucci propose le bon nom. Voilà, deux personnes autour de la table. Pour l'instant, vous gardez pour Vous n'êtes pas chanteuse, mais incroyable, hein. vous n'êtes pas chanteuse, mais vous montez sur une scène. Ça lui arrive, évidemment, bien sûr. Vous avez plusieurs activités ou une seule? Vous êtes connu pour une seule? Une seule. Guy Carlier a identifié lui aussi notre Oh invité. là là, ma terreur, c'est d'être la dernière à pas trouver. Non, Ça va t'inquiète encore pas, là, arriver. c'est plus difficile de l'année. Là. Ah non, c'est très facile. Ils sont- Ah oui, c'est très franchement. facile. Est-ce que vous faites parfois des émissions avec Laurent Ruquier? Pas du tout. Non, parce que des fois, c'est des gens de la bande. Ah mais non, pas Non, du mais tout. moi, je suis larguée, là. J'ai aucune idée, mais rien. Que dalle. Bah écoutez, Ni alors, de nib. l'indice numéro 5. Oui, la nuit à Paris, tous les cafards sont gris, et ça fait comme un coup du mal par où ça passe. Viens bébé, viens chérie, j'ai de l'amour dans tes prix. Tu verras gros jaloux, faut que ça pleure ou que ça casse. Stevie aura reconnu Colette Renard, évidemment, n'est-ce pas Stevie? Tout à fait. C'est un bon indice. Voilà pourquoi sûrement Yann Moix me propose Brigitte Fontaine. Êtes-vous Brigitte Fontaine? Non. Vous êtes sûr? Sûr. On n'aurait rien compris depuis le Remarquez, début. ce là. serait Brigitte Fontaine, elle en serait pas sûre de dire que c'est elle ou pas. C'est pour ça. Mais moi, je peux vous confirmer que ça n'est pas Brigitte Fontaine. Est-ce que c'est normal qu'on vous trouve pas, Isabelle et moi? Non. Est-ce qu'on vous voit souvent dans la presse People? Oui. Un indice de plus. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando, quizás, quizás. Oh, ça c'est un petit indice un peu, on va dire tarabiscoté, mais quand même, ça peut aider. Ah oui, est-ce que vous êtes copine avec Ariel Dombal? Non. Non. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Ils sont célèbres? Non. 2 enfants, hein, je crois. Est-ce que vous avez déjà montré vos seins au Crazy Horse Saloon? Non. Est-ce que votre mari est célèbre, si vous en avez un? Oui. Ah. Il a fait exactement le même métier que vous? Vous avez répondu à la question de Isabelle Alonso de façon un peu, on va dire... Malhonnête. Rapide. Oui, malhonnête, non? Crazy Horse, oui. Montrer ses seins, non. Voilà. Ah, c'était montrer vos fesses au Non, Folies parce qu'après, Bergères. après, elle va partir quand même sur des mauvaises Bah oui. pistes, tout de même. C'est pas les seins, donc. Au Crazy Horse, oui. Rigole. Est-ce que c'est pas Lovamour quand même? Non, ah non, non, Oh, non. non. On a dit une Non, mais comédienne. hein. Qu'est-ce qu'elle devient, Lova? J'ai un dernier indice, mais ce sera vraiment le tout dernier. Et puis après, je demanderai évidemment à Renucci, à Stevie et à Guy Carlier d'annoncer le nom de l'invité. C'est votre dernière chance, cet indice, Yann Moix et Isabelle Alonso. Quand on est trois amis et nous tous unis sur le même chemin, on va main dans la main, on n'arrive pas au port et l'on est bien plus fort pour lutter contre les conquistants.
bel jour, comme pour les beaux jours, l'amitié vaut bien mieux que l'amour. On est tous d'accord à la vie, à la mort, quand on est trois amis. Alors Isabelle, C'est tellement difficile à trouver que j'arrive même pas à me tromper. Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe non, c'était pas à la télé, je pensais à Chantal Lobby, c'est pas ça. Hein. Ah oui, oui. Est-ce que on voit souvent à la télévision? J'ai pas la télé, donc je trouverai pas non plus. Moi j'ai la télé, je suis là comme un Je rat. vais demander Oh là là, la honte. à François Renucci, à Guy Carlier et à Stevie, qui fut le premier à identifier notre invité, qui est dans la loge d'honneur. Clotilde Courreau. Clotilde Courreau, évidemment. Clotilde Courreau est notre invitée d'honneur à l'occasion de la reprise de son spectacle Piaf, lettres intimes, et en plus l'inauguration d'une salle, c'est à la Halle de la Villette, et ça s'appelle le Hall, c'est bien ça? Ou le Ouais. Hall, je sais pas comment on doit Le dire. hall de la chanson. Le Hall de la chanson, c'est de circonstance, même si vous chantez ou pas alors dans ce spectacle? Non, dans ce spectacle, je ne chante pas. Vous lisez les lettres? Je ne lis pas non plus les lettres, j'interprète. En fait, j'ai conçu ce spectacle avec un accordéoniste. Alors surtout, ce n'est pas Piaf qui revient en scène avec bal-musette joué par un accordéoniste. En fait, c'est un accordéoniste de jazz. Comme on a compris, j'aime les vieilles chansons. Effectivement, j'aime ce répertoire-là. Mais j'aime aussi, c'était très malin, la musique électro. Donc c'est le mélange, c'est se servir d'une correspondance de Piaf. Pas se servir d'ailleurs, c'est pas joli comme mot. Et mettre en avant sa personnalité et l'extraordinaire femme qu'elle est. Ce sont des vraies lettres que Piaf a écrites. C'est une correspondance un peu particulière, puisqu'il y en a eu quelques-unes, mais celle-ci a de particulier qu'elle est 8 mois après la mort de Cerdan, un moment où elle est fragile, où elle est abîmée, et on voit la femme qu'elle est. Parce que je reste persuadée que derrière chaque grand artiste, il y a une extraordinaire âme humaine, et qu'elle en fait partie. Mais alors, qui c'est ce Tony, puisque je crois qu'il s'appelle Tony, à qui elle Ouais. écrit? Tony Frank, ce moment-là, c'est un directeur d'une salle de spectacle à Marseille. Et elle en est amoureuse. C'est comme un instinct de survie, elle vient de perdre l'homme de sa vie. C'est son amant d'un mois, hein. C'est ce qui est écrit dans... Oui, c'est un homme, parce que Piaf a ça d'extraordinaire, c'est que tout au long de sa vie, elle continue à croire. Et si on regarde un peu les entretiens qu'elle donne et les interviews, même à la fin de sa vie, ce jeune homme qu'elle a aimé, elle en parle avec, on regarde ses yeux, elle a 5 ans. Et elle reste cette femme qui a 5 ans, qui peut mieux parler d'amour que Piaf, puisqu'elle n'en a jamais eu dans sa vie. C'est un peu mélancolique alors comme spectacle. Non, c'est pas. Alors surtout, c'est aussi Piaf, la sensualité, la liberté, sa manière. Parce qu'elle, non. Alors Pas la gouaille là. J'essaie vraiment de ne pas d'être une caisse résonante, de ne surtout pas la réduire dans ce qu'on a comme image de Piaf, c'est-à-dire petite robe noire de femme dramatique, mais au contraire montrer son extrême vivacité, son Et intelligence. donc vous avez réécrit un texte à partir des lettres. Non. Non, elle écrivait très bien, Non. Piaf. Bah oui, D'ailleurs, je remarque que vous parlez d'elle au présent. Elle n'a pas employé une seule fois le passé. Je ne m'en rends pas compte. À partir du 4 avril, et ça servira en plus à ouvrir cette nouvelle salle, le Hall de la chanson à la Villette, Piaf, lettres intimes, avec donc Clotilde Courreau qui interprétera les lettres d'Edith Piaf, accompagnée par un accordéoniste. C'est bien Oui, ça? Exactement. Justement, écoutons Piaf. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant. Il y en a 1 sur 2 qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel.
joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi, t'es le dernier, mais toi, t'es le premier. Avant toi, il n'y avait rien, avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours, ça sert à ça, Clotilde Courreau est notre invitée d'honneur à l'occasion de son spectacle Piaf, lettre intime, qui se jouera à partir du 4 avril. C'est tous les soirs à la Villette? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Alors, quel soir, dites-nous alors? Le jeudi. Tous les jeudis soirs? Voilà. Pourquoi alors seulement une fois par semaine? Mais parce que c'est vraiment un spectacle que je porte littéralement à bout de bras. Donc, avec aussi les moyens. Et que je fais ça comme je peux. Donc, je peux offrir et espérer que le public soit là. Et pour le moment, une fois par semaine. Plus si affinité du public, donc. C'est lui qui décide de tout. Hein. Piaf, lettre intime pour ce nouveau hall de la chanson à la Villette. Mais revenons sur les indices quand même, parce que C'est honteux. ça vous a bien... Qu'est-ce qui est honteux? Non, moi j'ai honte de ne pas avoir trouvé. Ah oui, moi aussi, Ah oui, moi oui. aussi, j'ai honte. Bah oui, mais enfin vous êtes nuls, il faut bien dire les choses. Bah oui. Mais j'ai honte d'être nulle. Alors le premier indice. Yann Moix. J'ai d'autant plus honte que ça fait allusion, je pense, au film Promenons dans les bois de Lionel Desplanques. J'étais venu sur le tournage et je vous avais vu sur le tournage. Voilà. Un film qui date de 2000, qui s'appelait ainsi Promenons-nous dans les bois, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? T'es encore plus nul que moi. Alors, Oui, regarde, en si plus t'étais une allé sur le actrice que tournage. j'adore, enfin c'est pitoyable. Ouais. Ah bah, ça, c'est... Oh, c'est gentil. Hein. C'est gentil. Et le deuxième indice alors? Ah, j'adore. Je l'ai reconnu tout de suite. C'est la musique du Poulpe. Le film Le Poulpe. Ouais. Vous jouiez aux côtés de Jean-Pierre Daroussin. Ouais. Alors, et vous, à quel moment, Stevie vous avez... Tout de suite, promenons-nous dans les bois. Ah oui le loup, direct. Bah oui, en plus, j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Donc, il y tu l'as avait revu Sylvie Testu. Enfin, vous êtes. Sylvie non, Testu elle n'y est pas dedans, non. je crois. Non, je fais son prochain film. Il a trouvé quand même. Non, attends, la plus connue, c'est Clotilde Courreau. Après, il y a qui dans Promenons-nous dans les bois? C'est vrai qu'il y avait Sylvie Il a trouvé Testu. pour d'autres raisons, c'est fascinant. Vous êtes bien tennisman, hein, c'est ça? Non, je savais qu'elle était dans Promenons-nous Mais dans les bois. comment vous avez trouvé alors? Eh ben, Promenons-nous dans les bois, Clotilde Courreau. Le film. Ah bah oui, je l'ai en DVD. Il y a Non, je te Denis jure. Lavant, il y a Vincent Lecoeur, il y a... Je sais pas. Bah, Peut-être effectivement, la- on C'est parlait Vincent pas de la même Lecoeur, à chose. mon hein. avis. Mais si, Il a si, confondu. Mais si, Ouais. ça se passe même dans une maison. Vous allez un voir. château. Dans un château, vous êtes en Voilà. pleine campagne. Ils vont tous être tués C'était, par je crois que c'est un. François Berléand. Voilà. Bah, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Achevé par François. Alors, Le Poulpe, Promenons-nous dans les bois. Le troisième indice. Un troisième film. Vous étiez même nominé au César pour ce film de Jean Becker. Ouais. Je crois que c'était meilleur espoir et meilleur second rôle. Même D'un deux coup. nominations. Ouais, alors. d'un coup. Mais vous êtes reparti bredouille. Oui, c'est Sylvie Testu qui l'a eu. Mais elle le Et méritait, Berléand pour sincèrement. meilleur espoir Ouais. féminin aussi. Comme d'habitude. Alors, on avait aussi Irma la Douce, évidemment. Irma la Douce. Oui, mais un peu tordu. C'est Colette Renard, là. C'est Colette Renard, évidemment. Ah bah oui, je mais mets pas jamais- dans Irma la Douce. Donc, Ah non, évidemment. Du mal par où? Mais vous avez joué 2 fois pour Jérôme Savary dans votre carrière. Ouais, que ça a été vraiment une douleur, mais je ne m'attendais pas à cette douleur-là. C'est-à-dire quand il nous a quittés, je me suis mais littéralement effondrée et j'ai réalisé à quel point il a été un révélateur et un père spirituel pour moi, parce qu'il a révélé en moi le goût que j'ai de la musique et ce goût profond. Puisque vous avez joué Irma la Douce, la comédie Qui musicale. était écrit par Marguerite Monod.
la grande compositrice Pour de Piaf, Piaf, oui. qui devait le jouer, mais comme c'est une femme très volontaire, à ce moment-là, elle avait décidé d'aller conquérir les Américains, et qui n'a pas fait Irma la douce. Voilà. Et avant, pour Savary, vous aviez joué l'importance d'être constante. Exact. Donc 2 fois avec Savary. Et puis Ouais. ensuite, il y a eu le chanteur de Mexico. Ça aussi, c'était un indice quand même assez fort. Quand on est trois amis et nous toujours unis sur le même chemin, Avec notre copain Jean Benguigui en plus. Ouais, exactement. Au Châtelet. Et qui jouait le rôle de Mariano? Ah, c'est un espagnol, un ténor Grazia di Dio, on dit. Vous l'aviez vu, vous, Isabelle? Mais oui, en plus, Oh là je suis là là effondrée. là là Je là suis là. effondrée, je vais pas m'en remettre. Je vais être obligée de manger le chocolat. Et Ariel Dombal. Ah, ça c'était pour le Crazy alors. Pour le Crazy Horse, évidemment. C'était pas loin. Moi non plus, j'ai pas compris au départ. Ben, mais alors, elle était habillée de lumière, comme on dit toujours dans ces cas-là. Non, non, j'étais habillée tout court. Ah bon? Mais quel intérêt alors? Mais j'étais habillée court. Je ne savais même J'étais pas que ça habillée tout court, mais j'étais habillée. Ah, donc on voyait ni vos seins, ni autre voyait mes chose. gambettes, comme Voilà, on dit. enfin quand Jolies même. gambettes. Je croyais qu'une fois qu'on était sur scène au Crazy, on était forcément dénudés. Je croyais ça. Non, on peut même. Autrement, j'aurais trouvé tout de suite, mais c'est- vraiment, hein, tout de suite au 14e indice, j'aurais eu Non, une j'ai- lumière. Non, mais c'est vrai qu'au Crazy, j'ai amené quand même Prévert et des Snows. Ah oui. Mais Ça a dû faire venir les gens. Hein. C'est pas vos jambes, hein, rassurez-vous. c'est pas grave de voir des jolies jambes avec quelques jolies paroles. Tout ça, ça fonctionne très bien. Et vous avez chanté Je cherche un milliardaire aussi? Exactement. Comment ça faisait, Je cherche un milliardaire? Je cherche un milliardaire, un type riche qui voudra bien de moi, seulement une fois par mois. Eh ben, une fois par semaine, en tout cas, c'est Piaf dont vous lisez les lettres. Comment je dois appeler cette salle? Le hall de la chanson, c'est ça? Le hall de la Le chanson. hall de la chanson, c'est inauguré le 4 avril prochain avec votre spectacle Piaf, lettres intimes. Et c'est un jeu de mots, donc c'est lettres, voilà. Lettres, L C'est à apostrophe. partir de lettres, mais c'est lettres intimes de Piaf et révéler en nous notre intimité. Parfait. Merci d'être venu nous en parler. Clotilde Courreau était notre invitée d'honneur. Bon week-end sur Europe 1.